Pirate. Radiopirate.com. Next. Un gars célibataire qui vous parle sur Radio Pirate Live avec une voix encore plus maganée qu'hier, mais qui était pire. Quand on a commencé le Prime, il n'y en avait quasiment pas. Et là, je suis à mon meilleur. Donc, les gens sur live, vous avez mon meilleur de moi-même. Célibataire. Ma blonde est partie hier dans un contexte complètement débile. À l'aéroport de Fort Lauderdale, on est avec Jay the Pilot. Yes, sir. Et Jerry, bien sûr, Mr. White. Mais hier, regarde là. Oh! D'après moi, ma blonde a passé à 15 minutes de manquer l'avion. Donc, parce que les Québécois arrivent de bonne heure à l'avion, donc ils sont disciplinés. Ils arrivent 3 heures avant parce que la madame l'a dit. Nous autres, on n'a pas cette discipline-là. On arrive un peu trop serré et ils ont fermé l'aéroport. En tout cas, l'accès à l'aéroport pendant 1h10 de temps. Parce que les gens qui étaient rendus ou dans les autres terminaux ne s'en sont pas rendus compte, mais le terminal numéro 1 était évacué parce qu'il y a eu une bombe. Ils pensaient qu'il y avait une bombe à l'intérieur dans un sac, finalement. C'était un sac avec probablement un hoodie, des bobettes, des bas, des espadrilles, puis un laptop. 2 pamplemousses. Puis deux pamplemousses. Ça, c'est rendu débile. C'est un sac de gars ou un sac de filles? Je ne sais pas. OK. Je ne sais pas, mais tu sais, il était laissé là, à la patente des bagages, au claim. Là. Puis il y en a qui ont paniqué. Là. Non, c'est rendu fou. Là. L'histoire du... tu sais, le terrorisme a fait la job pareil. Là. On est rendu que c'est too much. Là. Et là, il n'y avait plus accès. On n'était plus capable. Une chance que je connais la place un peu, puis j'ai réussi à rentrer parce que là, c'était... Tu sais, imagine-toi, l'accès à l'aéroport fermé, Fort Lauderdale, là, qui est devenu aussi gros que Miami, là, qui est fermé pendant 1h10. Donc, une fois qu'il ouvre, tout le monde qui attend partout puis qui font des fils, c'est le bordel. Il y a 4-5 voies de large pour se rendre au departure ou à ceux qui arrivent. Mais là, c'est le bordel. Ma blonde est obligée de partir avec sa valise à l'autre bout. À un moment donné, je dis là, faut que tu débarques, faut que tu y ailles. Et elle est arrivée juste à temps. Puis tous ceux qui étaient dans l'avion d'Air Canada pour Québec hier n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Mais l'aéroport a été fermé pendant 1h10. Mais une place, on était pognés sur Griffin Road. Et le train, il y a un train de marchandises qui passe aux alentours de 8 heures dans ce coin-là, qui est énorme. Il roule pendant 15 minutes de temps. Si vous pognez le train de 8 heures, si vous avez le temps de manger un steak, là. Vous avez le temps de dire je vais au restaurant à côté, je mange un steak, je repars. Je l'ai pogné à Palm Beach l'autre fois. Non, c'est malade. Exactement ce train-là. Puis tu dis 15 minutes, c'est pas 15 minutes, c'est une demi-heure. C'est une demi-heure. Parce qu'à Palm Beach, il ralentit là, bon, ben, regarde, Palm Beach. Moi, quand j'ai dit ça à Jerry un matin sur Radio Pirate Prime, quand je demeurais en Floride au début des années 90, je jouais dans une ligue pas pire, dans le coin de... Bon, on jouait 2 arénas, mais l'aréna principale était ce qui était devenu plus tard l'aréna des Panthers pour l'entraînement, où ils sont plus depuis longtemps. Là. Puis c'était au coin de Simple Road puis de la 1. Et moi, je partais de Oakland Park, dans ce coin-là, 441 Oakland Boulevard. Et là, je m'en allais là. Et je savais que je devais être là avant le train. Mais des fois, il arrivait de quoi? Tu es ralenti une place, il y a une lumière qui est plus longue, il y a un accrochage à une place. Et là, si je manquais d'1 minute, il fallait que je m'habille dans le chemin. Il fallait que je m'habille, sauf les patins, là. Mais je m'habillais en hockey dans le chemin parce que je savais que je n'allais en avoir pour une demi-heure. Donc, fourré. Mais c'est exactement ce qui est arrivé hier. Et le train nous a arrêtés d'en face. Puis là, tu te dis, comment ça que le train arrête d'en face? C'est parce que le train passe en dessous des pistes d'atterrissage dans un tunnel. OK. Donc, si jamais il y a une bombe ou n'importe quoi, puis vu que dans ces trains-là, il y a des gaz, il y a du pétrole, il y a du kérosène d'avion, il y a toutes sortes de faire. Donc, les autres disaient « Wow, on rentre pas là. Là, l'aéroport est fermé, on ne peut pas rentrer là. » Donc, tout est arrêté. C'était le bordel. Puis, finalement, madame a pu se rendre à son avion. Elle est de bonne humeur. Elle est allée chercher son café au Cosmos ce matin pour voir sa fille. Elle est arrivée dans la nuit. Elle est allée voir la construction de la maison. Tout le monde est de bonne humeur. Donc, mais là, je suis seul. Donc là, madame, elle est inquiète. Là. Tu vas-tu manger comme il faut? Tu vas-tu te faire des bons repas santé? Je t'ai fait des petits légumes en portions individuelles. Là, dis-moi ton menu. Je sais que quand je suis pas là, tu manges pas. On m'organise. Hot chicken.
Tu vas te faire un petit hot chicken, ça, c'est sûr, à un moment donné. L'affaire qu'il... Oui, ça, c'est sûr. Ben oui, une des premières choses que je vais me chercher à soir, c'est un poulet Costco slash Sam. C'est ça. Ouais, c'est ce que je me disais. À 4,99, on va manger de mes 2 cuisses à soir. Demain midi, je mange ça. Je mange une salade avec une poitrine. Et l'autre poitrine va être un hot chicken demain soir. Et voilà. Ah ah! Mais c'est parce que elle pense que je mange pas. L'histoire, c'est que je mange. Mais quand je suis seul, je ne sais pas si vous connaissez l'expression « je mange de bout ». Moi, j'ai appris ça de mon oncle André, qui est décédé aujourd'hui, qui était mon parrain. Mon parrain a toujours mangé de bout. C'est un bonhomme célibataire qui a toujours mangé, le plus jeune des frères de la gang. Il était 14 dans la gang, puis lui, il mangeait de bout. Puis moi, j'ai ça de mon oncle André. Moi, je mange debout. Moi, je mange au comptoir debout. Moi, m'asseoir, manger, ça m'énerve. Je trouve que c'est plus long. C'est Speedy Gonzalez. Tu seras en Espagne, parce que le monde mange beaucoup debout. Ouais, c'est à cause que tu manges tout seul, là, finalement, c'est ça. Là. C'est quand tu manges seul. Moi, je mange souvent seul. Oui. Parce que oui, mais toi, tu manges seul, mais tu vas dans un resto pas mal parce que t'es sur la route, tu fais tes affaires, t'as peut-être pas ta job. J'ai pas le choix à un moment donné manger tout seul devant mon mur. Ben, tu sais, oui, pour la job, mais tu sais, quand j'arrive chez nous, mettons, là, au chalet, je suis tout seul, là, dans le fin fond d'un champ. Là, est-ce que Mexico City était de bonne humeur cette semaine? Étais-tu correct cette semaine? Oui. Oui. Ah, il faisait beau. 30 degrés, sec. Ben ça, en haut, c'est toujours sec, hein? Toujours. Toujours sec. Toujours sec. 7400 pieds d'altitude, Mexico. Oui. Entouré de volcans. Il y avait un volcan qui crachait un peu de cendre. Ah. Fait que ça complique un peu les arrivées et les départs des appareils. Là, mais la beauté, c'est que quand tu fais Mexico City, Montréal, quand tu débarques à Montréal, à part la neige qui reste et qui traîne, ça commence à se ressembler pas mal, les villes. Oui, on est... ben, tu comprends ce que je veux dire? Mexico City, c'est pas... C'est pas la ville la plus ordonnée et puis visuellement, probablement la plus clean. Où est-ce que l'urbanisme a fait sa job, on réfléchit à toute l'affaire. Mais quand tu arrives à Montréal maintenant, tu as l'impression que c'est quasiment une de ces villes-là. Ça fait partie de... C'est drôle parce qu'on parlait un peu plus tôt sur Radio Pirate Prime pour les gens qui sont membres. Puis si vous ne l'êtes pas, ben gardez-vous-en. Allez sur radiopirate.com pour écouter nos podcasts qui ont duré à peu près 2h30, quasiment 3 heures. On a parlé avec Pierre, qui est notre correspondant. C'est un pirate, on l'appelle le correspondant juste pour rire. Là. Mais c'est que Pierre, depuis une couple de fois, nous parle de ce qui se passe en France. Puis, tu sais, avec le budget d'hier, lui, il dit, en France, les Français, l'histoire de la retraite, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on est probablement bien plus au bord de la faillite qu'on nous le dit. Là. Donc, c'est sûr que... Il serait comme obligé de passer ça, même si le monde qui met le feu à l'hôtel de ville de Bordeaux, ils sont comme obligés. Ils ne peuvent pas reculer parce qu'ils sont fourrés avec l'argent. Voilà. Puis c'est normal. Là, je veux dire, la France a un système qui ne peut pas tenir la route pendant 2000 ans. Là. Ça, c'est clair que ça va s'écraser à un moment donné. Et nous autres, on n'est pas bien loin de là. Tu sais, le budget d'hier, excusez-moi, là, c'est à vous donner... En fait, c'est fréquent, c'est épeurant. Tu regardes ça, tu dis. Puis le gars, il est là, puis il nous regarde avec un sourire. Puis elle, on ne sait pas trop si... on sait pas trop si elle sait de quoi elle parle. On est tellement lidé par des gens douteux. Puis ceux-là, ça parle, c'est pas grave. L'équilibre budgétaire, c'est pas important. Puis on met tel nombre de milliards par année sur la dette, juste pour rembourser les intérêts de la dette. Pas grave. Non, c'est fou. Moi, là, je free. Ah, mais au moins, ils ont fait un budget vert. Un budget vert? Un budget vert. Un budget vert de quoi? On est en train de se caler. Quand on va faire le bilan des années de de son fils, de Justin Trudeau, je veux dire de quoi, là? L'histoire va être très féroce. Puis, même s'il y a beaucoup de défenseurs, tu me dis que Stéphanie Gramont, dans la presse... est inquiète du budget, mais le reste du journal La Presse, à Montréal, ce qui en reste, là, ça, ils sont pas inquiets pour tout. Chantal Hébert ne doit pas être inquiète pour tout non plus. Donc, tous les défenseurs des libéraux, puis il y en a beaucoup chez les journalistes, je ne sais pas comment ils les payent, je ne sais pas comment ça marche, mais la couverture qui est super fine, super gentille de Trudeau, moi, c'est quelque chose qui me renverse. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment spécial.
aujourd'hui, dans les différents petits sujets de la journée, avez-vous vu, on n'a pas parlé parce qu'on a fait plein d'affaires aujourd'hui, on a jasé plein d'affaires. Avez-vous vu que chez Maxi, maintenant, tu sais, il y a des vêtements chez Maxi? Maxi, le supermarché, tu veux dire? Oui. Ben, toi, tu y vas plus. Je suis pas allé depuis 10 mois. Ouais, c'est ça. Toi, t'es ce boycott. Boycott. Moi, je suis sur le boycott. Excusez, je peux pas vous... je suis pas allé. Tu le dire. Non, en fait, c'est qu'il y avait du jambon spécial l'autre jour. J'ai failli arrêter. Non, mais il est passé devant. Tien. J'ai passé devant. Puis là, à un moment donné, je dis, regarde, personne ne va me voir. Je vais rentrer. Ramasse le jambon puis ressort. No way! Ben, t'as juste à te déguiser en Jerry l'aubergiste. Ouais, c'est ça. Il serait gratis, le jambon. J'irais même pas. Voyons donc. Je veux rien Non, mais toi, savoir. t'es en guerre contre ton Maxi à Beauport. Oui, c'est Puis mon j'étais allé c'est cet mon été. Maxi. J'étais allé cet été, j'étais pas loin de là, j'avais un party piscine à côté. Puis j'étais allé avec mon chum Eric, j'ai pensé à toi, puis t'es bien correct. J'ai dit, voyons, Jerry, il exagère. Faut dire qu'il était samedi soir, 7h15. Là. Donc, peut-être que c'est dans des heures assez tranquilles, mais prends un autre Maxi au pire. Ouais. Moi, je suis celui de Saint-Og. Oui. Hey, ça, là, c'est idéal. Tous les Pavigo vont devenir des... Tu sais, c'est comme un genre de petit Maxi. Donc, ça fait un job. Mais dans les gros Maxi, il y a des vêtements. Puis j'allais rire. Ouais. Moi, j'ai des vêtements de chez Maxi. Parce que des fois, ben oui, des fois, tu trouves des deals, tu sais, d'attente pas pire. Tu passes, il y a comme une liquidation, puis tu dis, ben regarde, à ce prix-là, pas pire. La qualité est bonne. C'est sûr que c'est pas du Lululemon, là, mais je veux dire, c'est quand même bien. Mais là, ils sont tombés sur la tête. Là, ils ont une nouvelle collection non genrée. Ah, arrête! Oh. Tu peux avoir un morceau ou pas de morceau. Ça marche. C'est une salle d'essayage? Ils ont une collection non genrée. Je sais pas c'est quoi l'histoire. Ouais, mais c'est... Yeah. Mais c'est pas ce qui est pas mal. Non, mais c'est incroyable. Moi, je pense qu'ils font ça pour rire du monde. Là. Je sais pas. Là. Ça se peut pas que c'est un statement, ça. Là. Tu sais, des vêtements non genrés. C'est quoi cette maudite affaire-là? Je sais pas c'est quoi. C'est quoi, des T-shirts? Ben ça, la photo que j'ai, c'est un gars qui a pris la photo ou une fille. OK. Oui, monsieur, madame. Puis c'est des hoodies de couleur arc-en-ciel. Je dis pas que les hoodies sont de couleur arc-en-ciel, mais ils ont patenté les hoodies. Tu sais, le hoodie jaune, il est à côté du hoodie vert, puis du hoodie... Ils ont fait une arc-en-ciel avec la disposition. OK. Ah, c'est too much. Ça me ferait bien un hoodie jaune, je pense. Penses-tu? Ouais, jaune? Jaune serein. Oui. Ouais, mais un citron, c'est plus petit que ça d'habitude. Okay. Ça ressemblerait à un gros poulet. Quand t'es gros, il y a des couleurs, il faut que t'évites. Exemple, le rouge et le jaune. Ça a l'air qu'il ne faut pas que tu te mettes du foncé. Voilà, t'es dans le ça amincit. Ça, c'est le foncé. Voilà. Toutes les madames savent. Ben oui, c'est classique. Mais on a parlé un peu plus tôt aussi. Je veux saluer les deux filles. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Je veux saluer le père, parce que je suis un père. Jerry, t'es un père d'un gars et d'une fille. Tu sais à moitié, ben, tu sais à 100% parce qu'on a juste besoin d'une pour être inquiète quand on a une fille. Mais moi, je suis père de deux filles. Puis j'ai été grand frère de jeunes sœurs, etc. Puis je veux saluer le père. Ben, ils ont une mère aussi, là, mais moi, j'étais un père, donc... Je veux saluer le père des deux influenceuses qui sont dans le texte de TVA Nouvelles depuis 24 heures. Puis j'avais vu le vidéo TikTok de une des deux sœurs qui s'est faite, parce que ce sont des influenceuses qui se montent les fesses puis les boules à l'air sur OnlyFans. Le vidéo TikTok, c'est une vidéo elle avoue qu'elle s'est mis 30 000 $. Elle a investi 30 000 $ sur elle. Je sais pas. Non, j'ai pas vu ce vidéo-là. Ah, je l'ai vu, moi. J'ai vu une vidéo où elle dit qu'elle avoue ses problèmes financiers. Et elle parle de sa maison, mais elle parle pas de... J'ai pas vu ce bout-là où elle... Qu'est-ce qu'elle a mis de 30 000 sur elle? 30 000. Ben c'est un vidéo TikTok qui date d'1 an et demi, 2 ans. OK. Puis je pense que c'est une... Ce que je comprends, c'est que c'est une fille qui pose une question... Puis là, elle répond à cette question-là. Puis, autrement dit, elle dit dans la réponse qu'elle s'est mis 30 000 $ de... Comment dire? C'est quoi? C'est de 12-13 000 de boules?
Oui, c'est ça. Un Peut-être peu aussi des liposuction, un les peu lèvres. Peut-être les lèvres. Peut-être les lèvres en haut, en bas. OK. Il y a un travail. Il y a un travail qui a été fait là, pour 30 000. Moi, je vais vous dire une affaire. Là. C'est bas des shops. D'abord, écoute, tu vas être pogné par l'impôt. On ne commencera pas à faire la grande histoire là-dessus, là, parce que économiquement, les Québécois ont de la misère avec l'économie depuis toujours. OK? On ne comprend rien. Il faut dire aussi qu'on ne veut pas comprendre. Puis, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on comprenne. Très bon point. OK? Ils n'ont pas intérêt. C'est pas... Si demain matin, ils veulent qu'on comprenne, écoute bien, là. Les médecins sont des estis de cruche avec l'argent. Là. Donc, quand un médecin qui a étudié toute sa vie n'est pas capable de prendre ses patentes provisionnelles, ses acomptes provisionnels. Ses acomptes provisionnels, puis commencer à mettre son impôt de côté. Tu sais, quand tu dis que dans les gens les plus brillants de la société, c'est des méchants, c'est des caves avec leur argent, puis ils se font pogner avec l'impôt, puis ils font des faillites. Puis ils appellent un conseiller financier à 56 ans en lui disant « Bon, ben là, il faut que je pense à ma retraite. Je veux finir de travailler dans 6 ans, puis je vais avoir le même salaire qu'aujourd'hui. » Là, le gars, si t'appelles Yann Sénéchal, Yann, il va peut-être raccrocher au nez. Là. Il va dire « Voyons, man, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu ne feras pas 400 000 par année à commencer à mettre de l'argent de REER ou dans de l'investissement là. T'es trop tard. T'es 15 ans trop tard. T'es 25 ans trop tard. Donc, tu vas travailler jusqu'à 75 ans ou bien tu vas avoir un salaire de... Tu vas vivre avec 35 000 puis ta régie des rentes du Québec à 65 ans. Ouais, mais je suis médecin. C'est pas grave, t'es cave pareil. Pas parce que c'est pas marqué, c'est marqué DR à côté. Tu sais, docteur cave, ça existe, là. DR cave, c'est une plainte. Bon, ça, c'est le pire des exemples parce que tu te dis, voyons, comment les gens les plus bright peuvent être aussi caves? Il y en a plein. Les avocats, pas capable de prendre leurs impôts. Pas compris ça. Non, ils ne l'ont pas montré. Ils n'ont pas montré. Moi, ils m'ont rien montré, puis je me débrouille pas pire là-dedans. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas intérêt à nous le montrer, pour vrai. Parce que si demain matin, quand on voit tout ce qui se passe, on va le voir qu'on se fait fourrer par la gang. On investit dans l'hydrogène vert. On est les meilleurs au monde. Qui investit dans l'hydrogène vert? Nous? Ah, t'as mis ton argent là-dedans? Non, vous. Voyons, ciboire. Dans l'hydrogène vert. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ben, quand on est cave, on fait pas le lien que sont en train... Tu sais, le monde, il se demande toutes des questions. Comment ça que la vie coûte plus cher maintenant chez nous qu'ailleurs? Comment ça que ça coûte cher aller au restaurant? Comment ça que la bière coûte si cher maintenant, elle va augmenter encore? Comment ça que la SAQ coûte cher de même? Je suis allé chez mon frère en Alberta, ils n'ont pas de taxe de vente. Comment ça qu'on a 15 % de vente? Eux autres, ils ont juste 5. Là, le monde est... Ben... Si on savait ce qui se passe, on serait allumé, on lui tomberait d'en face, puis plus jamais il dépenserait de l'argent en cave comme ils font là. Ils feraient attention à notre argent comme si c'était la leur. Mais vu qu'on est une belle gang d'idiots, puis qu'on ne connaît rien à rien, puis qu'ils nous ont rien montré, puis qu'en plus, on est francophone, puis qu'on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, donc on ne s'intéresse pas au Wall Street Journal, on ne s'intéresse pas à d'autres revues économiques, même si sont très à gauche, comme The Economist, comme Financial Times à Londres, comme, regarde, nommez-en, Market Watch, vous êtes sur Internet, vous voulez lire Market Watch. On s'intéresse à quoi, en fin de compte? Oui. Le Québécois s'intéresse à quoi? Je sais pas. Il s'intéresse à la voix. La voix. Il s'intéresse à des patentes de dôme. Là. Mais eux autres, ils ont tout intérêt à nous garder caves. Ben oui. Tu sais, ils ont tout intérêt, c'est clair. Donc... C'est le même principe pour la langue. C'est la même affaire. C'est la même chose pour la langue. Ils peuvent te contrôler plus. Ils veulent pas. C'est pareil. Ils ont autant d'intérêt que ça parle anglais à la fin du primaire. Tu sais, là, ces deux jeunes-là,
Dans un monde normal, ils sortent de l'école, ils sont bilingues. Peut-être que le livre déjà, là. Mais prenons ceux qui ne sont pas. Ils sortent de là, ils sont bilingues. Donc, ils ont accès à toutes sortes d'affaires pour s'informer. Mais surtout, ils sortent de là avec une formation quand même de base, mais ils sont capables de savoir comment l'impôt fonctionne. Ils sont capables de savoir s'ils sont travailleurs autonomes qui doivent gérer leur impôt eux-mêmes. Ils sont capables de remplir faire leur rapport d'impôt eux-mêmes. Ils sont capables de s'occuper de leur carte de crédit. Ils connaissent les conséquences s'ils ne payent pas la carte de crédit au complet à la fin du mois. Ils sont capables même de lire un bilan financier d'une petite PME parce qu'ils risquent un jour d'être des gens qui veulent se partir une petite business de quelque chose. Donc, tu sors du secondaire puis tu as ça. Là. En principe, moi, j'ai déjà eu des cours d'économie. On est sorti de là, on ne savait rien. Même par après, ils ont enlevé les maudits cours d'économie. Et non, parce que à l'école, c'est quoi qu'ils veulent vous montrer? À l'école, ils veulent vous montrer, ils veulent vous parler de tout ce qu'il y a de plus fucké sur la Terre. La Terre va te péter en quatre. On est en train de tout briser avec le pétrole. La droite, c'est des méchants. Que veut dire LBGTQ+. Voilà. Donc, parlons de votre identité sexuelle. N'allez pas à la maison, dites pas papa et maman, dites paman. Paman. Paman, où es-tu? Tu appelles tu appelles la patente avec un pinch. Oui. Paman. OK. Et celle avec des cheveux de coiffeuse. Tu l'amènes, tu l'appelles Mappa. Mappa. OK, Mappa. C'est ça. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas rien, là. Puis tu fais quoi avec Manon Massé? Manon! Ben, salut Manon. Ben parce que là, c'est mêlant, là. Hey, c'est Manon! Dans le cas de Manon, c'est Manon! Manon. Donc, vois-tu les priorités? Donc, lancez pas de pierre à ces deux jeunes filles-là. Lancez pas de pierre à ces deux jeunes filles-là. Ouais, mais non. Ouais, mais il faut quand même apprendre par nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Mais en principe, avec les impôts qu'on paye pour notre système d'éducation, c'est pas de parler de genre, puis de binaire, puis de non-binaire qu'on devrait parler. Puis on ne devrait pas parler de la radio poubelle pendant un court de temps. On devrait montrer à ces gens-là comment fonctionne l'impôt. Voilà. Puis qu'est-ce que les crosseurs de politiciens font avec leur impôt. Ces jeunes filles-là, c'est l'échec de notre société. Là. C'est ce que j'allais dire. C'est l'échec de la société, puis c'est l'échec d'une famille, malheureusement, pour les parents. Là. Ben, voilà, c'est là que je m'en vais. Si, quand je dis que j'ai une pensée pour le paman. Le paman. Non, le père. Le père. Dans ce cas-là, c'est le père. J'ai une pensée pour le père. C'est-tu triste? Deux belles filles. Tu sais, tes pères, il y a un bout qu'on contrôle. On peut les éduquer du mieux possible. On peut leur donner des valeurs qu'on trouve importantes. Mais tu vas élever 4 enfants de la même manière, puis il y en a un des 4 qui va être un peu plus fucké que les autres. Oh. Ça fait partie de l'inexplicable, OK? Mais là, je ne sais pas combien il y en a, mettons qu'il y en a 2. Les 2 se montent le cul et les boules sur... C'est grave, l'histoire de l'argent et des comptes de banque saisis. Là. Mais moi, ce qui me pogne le plus comme père, c'est de savoir qu'il y a un père que ses 2 filles se montent le cul pour vivre sur une OnlyFans. Tu sais, que des filles arrivent de l'Europe de l'Est, puis qu'ils prennent l'avion, puis qu'ils s'en viennent ici, puis qu'ils deviennent danseuses, puis qu'ils font des patentes sur OnlyFans pour essayer de sortir de la misère. Il y a un bout de moi qui peut comprendre. Je trouve ça triste, mais je peux comprendre. Mais quand, je sais pas, là, peut-être qu'il vient d'un milieu bien défavorisé, puis c'est le way out qu'ils ont eu, je sais pas, peut-être que je connais pas. Mais si, mettons, c'est du monde d'une famille moyenne, excuse-moi, si je suis le père de ça, là, j'ai tellement... Puis je me sac de l'impôt, là. Je me dis, crif, mes filles sont d'un média. 2 belles filles qui ont du potentiel. Puis pas juste à cause de leur look, parce qu'ils ont de la drive, ils ont parti le patente. Sacrément, ils se montent les boules et les fesses pour une gang de cochons sur OnlyFans. C'est pathétique un peu quand on y pense. En tout cas, j'ai de la peine pour eux autres. J'ai une réflexion vite. D'ailleurs, en parlant de... Mais qu'à juste dire, quand ils rentrent 400 000 dans le compte de banque, des fois, les parents sont...
Ils sont plus soft un peu. Ouais, je comprends. Et là, l'histoire. Mais il y en a 200 qui vont au gouvernement. 150 qui vont au gouvernement. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Oui, là, ça prend des acomptes provisionnels parce que c'est 3 000 d'impôts à payer. Si tu es estimé à plus de 3 000, faut que tu t'embarques ces acomptes provisionnels. Oui. Donc, eux autres, là, à tous les 3 mois, il fallait qu'ils fassent un chèque au gouvernement. Ben, je dis un chèque. Là. Oui. Un virement, là, sur ton compte. Non, écoute, c'est triste. Oui, il y en a. Hey, on écoute, ça fait vite. De genre, on va attendre qu'elle ait 7 ans. Elle va attendre qu'elle ait 7 ans. Puis, mec, qu'elle ait 7 ans, elle va décider si c'est un petit gars ou c'est une fille. Les docteurs nous ont dit que c'est une petite fille, mais on était bien insultés de ça. On était à tabarnak. Puis là, regarde, il est beau, hein, il est beau, Salut la gang, j'ai eu un petit bébé avec ma femme, puis on a décidé de ne pas lui donner de genre. On va attendre qu'elle ait 7 ans. Elle va attendre qu'elle ait 7 ans. Puis, mec, qu'elle ait 7 ans, elle va décider si c'est un petit gars ou c'est une fille. Les docteurs nous ont dit que c'est une petite fille, mais on était bien insultés de ça. On était à tabarnak. Puis là, regarde, il est beau, hein, il est beau, Ça, c'est un sketch, là. Ah oui, c'est un gars drôle, là. C'est un comique, là. Oui, ça, c'est un gars pour se moquer de la patente, là. Oui. C'est ça qu'il faut faire. C'est le genre de comportement qu'il faut faire. C'est le genre de patente de. Oh oui. C'est genre. Faut ridiculiser ça. Oh oui, c'est ça. Faut ridiculiser la patente. Hey, on est prêt on a un gros show aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on a toute la gang dans place. On a notre chum Jay the Pilot qui est avec nous autres, l'avez entendu. Jerry est là, Mr. White est là. Tiger is in the house avec son chum Jeff. Jeff est avec une voix bizarre, mais va être capable de toffer jusqu'à la fin du live. On a Joe Hamel qui s'en vient. On a un vestiaire également. Vestiaire aujourd'hui, Dodu, Les, Jerry et le CEO en plus. Les CEO, n'oubliez pas, c'est tous des gens qui gagnent 100 000 $. Donc ça, c'est paroles de GND. Et on aura une boîte à Jerry pour finir. Là-dessus, on va se faire une genre de pause vite. Puis on revient avec Joe Hamel, ici même sur Radio Pirate Live. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Radiopirate.com. Joe Hamel est avec nous autres déjà, bien installé. Joe, t'es salué. Salut. Beaucoup de sujets intéressants. Commençons par, le budget, c'est la nouvelle des 24 dernières heures. C'est... on va dire de quoi lire ça, c'est très inquiétant. On parlait ce matin avec Pierre qui était en France sur Radio Pirate Prime. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays. C'est ce qu'on voit dans certains pays de l'Amérique du Sud. Mettons l'Argentine dernièrement. On a vu que le Brésil était sur le bord de s'effondrer. Le Venezuela, ça c'est commenté depuis longtemps, mais l'Argentine, pour être en Floride et parler à beaucoup d'Argentins, ils ont le cœur, ils ont tellement mal au cœur de voir leur pays qui aime tant, qui a trop embrassé le socialisme et qui sont en train de s'écrouler carrément devant leurs yeux. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ça arrive sur une longue période, cette affaire-là. Et moi, je pense que quand on lit le budget du Canada hier, on voit qu'on est un pays qui marche sur un fil de fer. Écoute, c'est incroyable un peu, je te dirais. C'est surtout, je te dirais, le discours du gouvernement Trudeau actuel et de la ministre, l'ex-journaliste et écrivaine Chrystia Freeland, ministre des Finances, qui, et elle a dit, je cite, là, a décrit le budget de mardi, son 3e, comme un effort conforme à la, entre guillemets, fière tradition de responsabilité financière du Canada. C'est quand même incroyable, là. On est complètement ailleurs, alors qu'en réalité, les dépenses augmentent. Alors, rappelle-toi que lors de la mise à jour économique de l'automne dernier, on parlait peut-être d'un petit surplus
alors que là, c'est complètement l'inverse. On a une augmentation du déficit. Donc, on s'en va complètement ailleurs de ce qui était mentionné il y a quelques mois à peine. Écoute, il y a un chiffre incroyable. Elle, quand elle a commencé, tu vois, je cherche ma petite note là-dessus, ça parce que c'est son 3e budget, là. Les dépenses publiques, là, tu vois, en 2019-2020, étaient de 24 milliards. Puis ça va être, là, pour l'année qui s'en vient, ça va être 43,9 milliards. Et ça va être 50 milliards en 2028. Donc, ça l'a doublé en 8 ans. Qu'est-ce que c'est, ça, juste? Excuse, ça, c'est pour les charges pour la dette publique. Là, c'est-à-dire juste qu'on paye pour les intérêts. Là. Oui. Ça, c'est pas pour les programmes, c'est plus que ça. Là. Fait que c'est quand même incroyable comme chiffre. Puis, juste cette année, là, l'exercice 2023-2024, on va payer 421 milliards ou 85 %. Donc, 85 % de ce montant-là, ça, c'est l'emprunt là, qu'on va faire en 2023-2024 pour l'exercice. 421 milliards. Ça, c'est plus que le PIB du Québec en passant. 85 % de ce montant-là va servir à refinancer la dette qui vient à échéance. Et ça va se faire, Jeff, à un taux qui est plus élevé que la dette qui vient à échéance, c'est sûr et certain. Là. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui est arrivé en Grèce. C'est qu'à un moment donné, quand tu as une dette, parce que tu dis, la dette, tu vois, on entend, la dette, c'est pas tellement important. Mais la bombe disait que c'est le temps d'emprunter comme jamais. Les politiciens qui n'empruntent pas, c'est une gang de caves parce que l'argent coûte rien. Où ça va vraiment mal, c'est quand tu n'es pas capable de payer l'intérêt sur ta dette. C'est là la switch. Là. Et là, la patente. Là. Tu as une dette. Mais à un moment donné, tu fais des... Comme Joe vient de dire, tu fais... On appelle ça la fin du schéma de Ponzi. Tu fais des paiements. Ça va, tu fais des paiements. Mais à un moment donné, tu n'as pas assez d'argent pour payer l'intérêt de ta dette. Boum, c'est là que ça écrase. Ben, c'est ça. Puis là, avec la hausse des taux, qui est en grande partie due à la hausse de l'inflation, qui, elle, est en partie, ou en très grande partie, voire en totalité, liée avec l'orgie d'impression et d'expansion monétaire des 3 dernières années. Et là, c'est ça que tu fais face aux conséquences de ton irresponsabilité fiscale. C'est ça. Et quand tu regardes là, sur tantôt le 421 milliards d'emprunts pour l'année que je te parlais, c'est tout juste sous la limite, parce qu'il y a une limite légale là, dans le Borrowing Authority Act, là, une espèce de loi, si tu veux, là, qui met la limite annuelle à 444 milliards pour l'année 2023-2024. Donc, dans le fond, là, il foule la carte de crédit au complet. Et c'est fait, encore une fois, avec des prémices de transition énergétique. Et écoute, ce que dit Chrystia Freeland hier, c'est complètement débile. Elle a dit que la guerre en Ukraine et avec la Russie nous a démontré qu'il faut s'affranchir, si tu veux, du risque énergétique. C'est-à-dire qu'au lieu, moi je pensais qu'elle allait dire justement, on va investir, on va arrêter de mettre des bâtons dans les roues dans l'exploration pétrolière, dans les projets d'infrastructure de LNG, etc. Je me dis, wow, c'est une bonne nouvelle. Mais finalement, eux, ils doublent la mise sur la transition énergétique. Donc, ils n'ont aucunement appris des leçons là, qu'on a vues dans les 2 dernières années du fait que, regarde juste en Europe, qu'est-ce qui se passe? La crise énergétique. Au contraire, ils veulent doubler la mise sur une transition avec potentiellement 100% de renouvelables d'ici plusieurs années, qui est une totale lubie. Ça ne va pas arriver. Ça, c'est incroyable. On s'enfonce là-dedans. Là. Le gars qui clean pas sa barbe là, dans la presse avec des lunettes de tournesol, Veil, lui, il dit « Hey! » Il dit là, il dit « On est vraiment sérieux avec le vert. Là. Il dit, là, on est green. Là. Là, on suit les Américains, puis on met de l'argent. Dit, si, mettons, il y a une compagnie qui veut investir 10 millions dans un parc d'éoliens, ben, crif, avec le crédit d'impôt, ils vont récupérer 3 millions de dollars. Ben non. Quand il y a une subvention, un crédit d'impôt dans l'industrie, peu importe le domaine, parlez à n'importe qui a été là-dedans, puis le parc éolien ne sera plus à 10 millions. Il va être à 13 millions quand ils vont faire affaire avec le gouvernement, puis ils vont se dire,
Ben oui, parce qu'il y a un 3 millions qui arrive par magie. Ça provoque une montée et une flambée des prix la minute qu'il y a des subventions et qu'il y a des crédits d'impôt dans un programme. Ça, tout le monde sait ça. Et là, lui, il trouve ça extraordinaire. Imagine-toi, un économiste du journal La Presse qui écrit, qui est là, qui devrait être là en principe pour shaker le pommier un peu d'un pays qui s'en va à dérive complètement. À part, on me dit, c'est ce que Jay DePilot me dit, à part une personne à La Presse, les autres sont toutes, puis incluant Chantal Hébert à la radio, tout le monde est impressionné par ce budget-là, qui est carrément un budget dangereux, je vois le vert. Ah, écoute, c'est dangereux. On voit où ça s'en va. On voit, alors que le Canada est un des pays avec le plus de ressources, notamment au niveau fossile, au niveau du gaz. Tu sais, l'avenir, c'est vraiment le gaz. On a vu l'impact là, dans les 2 dernières années. On a vu comment, notamment, justement, l'Allemagne a pivoté rapidement pour développer des terminaux d'importation d'LNG sur des quais face à la crise énergétique. On a vu l'explosion du charbon dans les 2-3 dernières années. Pourquoi? Alors qu'on nous disait que ça allait disparaître parce qu'il y a un besoin énergétique. Et ça fait un excellent pont avec notre prochain sujet, Jeff, le camion Lyon de la SAQ. C'est incroyable. Où on se rend compte que finalement, et ça encore une fois, la gang de pas de diplôme, là, Team DES, hashtag Team DES, salutations à mon chum Skeptic, l'avait collé ça à Radio Pirate là, et Radio X dans le temps, que ça n'allait pas fonctionner, les camions Lyon. Ben écoute, ça fonctionne probablement dans un certain rayon ou dans des conditions optimales, mais ce qu'on se rend compte quand tu lis l'article de Thomas Gerbet, encore félicitations Thomas Gerbet de shaker un peu le pommier là-dessus. On dirait que le seul journaliste qui fait un petit peu d'enquête là, c'est le seul au Québec là-dessus. La SAC a payé, Jeff, 44 000 un camion. Puis là, on s'entend, c'est pas un 53 pieds. Là. C'est un genre de petit camion, je pense que c'est-tu classe 3, ça, ou classe 2? Là, c'est pas un camion très lourd. Là. C'est un petit camion de livraison locale. Et là-dessus, il y a une subvention de 100 000 du fédéral. Et là-dessus, en plus, il faut qu'il acquiert une borne de recharge à 60 000 Donc, on parle à peu près 500 000 sans la subvention, ce qui est 3 fois le prix d'un véhicule équivalent diesel. C'est 444 000 le truck. Plus 60 000 la charge. Les petits camions de livraison là, de FedEx et compagnie, ou même de la SAQ, je pense que c'est des petits moteurs diesel. C'est pas des énormes. C'est pas comme les camions, je pense, qui font du bois en longueur dans la forêt. Là. Fait que on parle pas des camions qui sont les plus énergivores et les plus polluants en partant, on s'entend? Là? Écoute, il y en a même, excuse Joe, il y en a même au UPS livre avec beaucoup de camions au propane. Oui. Ouais, gaz exact, naturel j'ai propane. déjà vu ça aussi. Gaz naturel propane. Puis, et là, Jeff, c'est là qu'on va dans les... selon le constructeur, le camion permet de faire une économie de 80% sur la consommation d'énergie et 60% sur l'entretien. Ce qui est une affirmation incroyable en passant. Là. C'est un pitch incroyable. Qui ne résisterait pas à ça? Là? Mais quand tu regardes dans les faits, finalement, c'est pas 400 km d'autonomie, c'est plus quelque chose comme 150. 150. Ce qui est probablement correct pour certaines livraisons locales. Le problème, c'est quand arrive l'hiver. Le problème, c'est une technologie qui est quand même récente et qui n'est pas totalement maîtrisée. Donc, pour une flotte complète, c'est probablement pas rentable, juste au point de vue des camions qui vont être mis hors de la circulation pour l'entretien, etc. Donc, au final, c'est loin d'être viable, cette technologie-là, à grande échelle. Alors qu'on nous a promis tout le contraire, alors qu'on on va un peu all-in avec ce narratif-là dans le budget actuel sur le fait qu'il va y avoir une totale transition. Ce que je dis, puis ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, moi, j'en ai rien à foutre. J'ai rien contre le fait qu'il y ait des véhicules électriques. Je pense qu'il y a plusieurs modèles que ça fait beaucoup de sens. Moi, j'aime beaucoup je pense que l'avenir, c'est beaucoup plus dans l'hybride. L'hybride avec on commence à voir, moi, je te dis, on voit beaucoup de... les espèces de Jeep Wrangler avec un petit moteur électrique. Donc, ça te permet de te brancher. Tu peux faire, je pense, 60-70 km en ville 60. Avec ça. L'hybride branchable. C'est l'hybride branchable, selon moi, qui est l'idéal. Là. La plupart il y a différents modèles. Là, tu peux rouler comme 60 km ou 80 km juste purement électrique. Si tu as besoin d'aller plus loin, tu as un moteur à gaz assisté par l'électrique. C'est lui, l'avenir, c'est lui. De là, l'hybride. Tu n'es pas limité comme une voiture purement électrique. Là. Exact. Puis tu regardes une compagnie comme Volvo, une compagnie nordique, là, c'est quand même suédois, même si ça a été acheté par des Chinois récemment. Ils préconisent beaucoup cette
Et c'était ça, rappelle-toi, c'était ça la tendance avant qu'on aille vers le tout électrique. Et je vais faire un autre pivot, Jeff, dans la même lignée, de parler à quelques reprises, je pense, dans les derniers jours, parce qu'il y a eu une injection de capital. Bien sûr, on sait que là, dans le fond, c'est ce qui s'en vient pour Lyon. C'est une question de temps avec une réinjection de fonds là-dedans. L'action a perdu 90% de sa valeur. Ils ont procédé à quelques émissions là, dans les derniers mois pour renflouer les coffres. Ils ont vendu je pense, un des bâtiments qu'ils avaient construit pour finalement le louer sur le long terme. Donc, tu vois qu'on est vraiment on est vraiment en recherche de capitaux rapidement pour garder l'entreprise à flot. Ce qui s'en vient, ça va être Investissement Québec, la Caisse, probablement qui va remettre de l'argent là-dedans. Il y a probablement le fédéral qui va remettre de l'argent là-dedans aussi. Mais l'autre éléphant blanc, c'est Taiga Motors, un fabricant, Jeff, de motoneige électrique. Et de motomarines. Les motomarines, je leur donne un peu parce que je pense que ça fait plus de sens. Tu sais, du virage, il y a un peu en avant du chalet, puis je pense qu'électrique, ça peut quand même fonctionner. Mais la motoneige, là, quand tu regardes les specs de ça, ça fait... eux, ils disent 100 quelques kilomètres de range. Fait que tu comprends qu'à moins 25, c'est probablement beaucoup moins que ça. Ben, t'arrives chez vous, regarde, là, tu pars, là. OK, tu pars de chez vous, tu as accès à une piste. Moi, j'ai accès à une piste. Je m'en vais, chérie, je m'en vais en motoneige, je prends ma motoneige électrique. Je pars à 10 h le matin, je reviens à 7 h 30 le soir. Je suis un danger public, j'étais à point 27. Là, ma femme a dit, qu'est-ce que t'as là? Ben, arrête de faire le motoneige. Mais sacrément, j'ai arrêté tout le temps dans les relais. J'ai besoin de charger mon maudit. Mais là, attends. Ben, on va s'asseoir, on va prendre une grosse bière, puis on va prendre une deuxième grosse bière. Je vois le verre, on est tout le temps en train de vouloir charger le maudit skidoo. Tu sors de là bien chaud. Ben, il y en a une gang qui sort bien chaud avec des moteurs à gaz aussi. Oh, oui, c'est sûr. Ils n'ont pas besoin d'être branchés, eux. Mais, et non, ça, c'est incroyable. Puis le prix, écoute, on parle d'équivalent, sinon plus cher que quelques modèles reconnus, comme si tu regardes BRP et compagnie, là, qui font facilement plusieurs centaines de kilomètres, peu importe la température. Puis surtout, ils ont comme un modèle en plus de hors-piste, les motoneiges hors-piste pour la grosse neige poudreuse. Oui. Donc, tu as toujours le gaz au fond avec ces modèles-là. Donc, imagine, pas certain que la batterie, là, on parle probablement pas de 100 km, on parle probablement de 30, 40, 50 km là, avec ce genre de régime-là. Donc, au final, c'est un peu un éléphant blanc. C'est une promesse de transition, encore une fois, qui est 100% basée sur des décrets politiques. D'ailleurs, on commence à avoir des pushbacks. Moi, je pense que c'est une de mes thèses d'investissement pour les prochaines années, c'est qu'il n'y aura pas cette interdiction des moteurs à essence en 2030 ou 2035, dépendamment des juridictions. Je pense que ça ne va pas arriver, parce que ce ne sera pas possible de rencontrer cet objectif-là. Je pense que l'Allemagne commence même à un peu se retirer de ça, là, lancé par des concessionnaires comme Volkswagen, etc. Donc ça ne va pas arriver. Je pense qu'il y a un retour à la réalité qu'on est en train de vivre. Il n'y a simplement pas ce désir. Oui, nominalement, il va y avoir plus de véhicules électriques et hybrides sur la route. Ça, je suis totalement convaincu de ça. Mais la réalité, c'est que ça ne sera pas la transition annoncée. C'est peut-être probablement, et là, quand il nous parle d'hydrogène, ça, c'est une autre lubie, une totale folie. L'hydrogène, Jeff, le fait de la produire, de la compresser et de la transporter prend souvent plus d'énergie que l'énergie que va libérer l'hydrogène. C'est une forme d'énergie que si tu peux la consommer sur place, c'est pas un carburant, l'hydrogène. C'est pas un carburant à grande échelle comme les carburants fossiles. Il y a un aspect physique là-dedans, là, on ne rentrera pas dans les détails, mais quand tu regardes, quand tu écoutes la discussion des experts là-dessus, c'est que c'est les politiciens et c'est les promoteurs qui poussent ça. C'est pas une solution qui est librement adoptée par le marché. Là. C'est le transport, l'entreposage, l'hydrogène est extrêmement compliqué. Là. C'est pas comme cher. Et en fait, quand tu regardes en quantité d'énergie, parce que c'est toujours une question d'énergie, là. Si tu... Et je pense que c'est là la révolution, Jay, la vraie révolution, c'est le gaz naturel liquéfié. Le fait de pouvoir le compresser, le refroidir, le transporter, c'est un gaz qui est stable sur une longue période. Tu peux l'emmagasiner. C'est l'avenir, c'est réellement ça. Si tu veux
un approvisionnement énergétique stable, fiable, c'est ça, là. Puis là, regarde, je t'écoutais, là, Jeff, tu commences à voir des interdictions dans l'État de New York. Ça, c'est, encore une fois, il n'y a aucun désir du marché de s'affranchir des poêles à gaz. De toute façon, c'est déjà, dans certains marchés, c'est déjà un peu, je pense, minoritaire. Regarde comme le Québec, notamment. Donc, pourquoi tu aurais besoin d'interdire cette technologie-là? Encore une fois, c'est pour envoyer un message, pour envoyer un signal au marché, alors que le marché, c'est pas du tout là qu'il s'en va. C'est très, très coercitif, là, et par force de décret, là. Juste un petit détail. C'est quelqu'un qui m'avait écrit là-dessus. C'est drôle, quand on avait parlé justement de Taïga, les motoneiges, il y a 3 semaines, un mois de ça, grosso modo, c'était venu un peu dans. Il y avait des problèmes financiers, là, puis toute l'histoire. Le gars qui m'a écrit par rapport à ça, c'était intéressant. Lui, il en fait du skidoo, là. Lui, il connaît ça. Il dit le problème, c'est que la motoneige est trop pesante. Et ce que ça fait, c'est que quand tu es embourbé, tout seul, tu es beau de la sortir de là. Le problème, c'est que c'est trop. Les gars n'aiment pas ça. Ils disent c'est le fun de même, là, mais en réalité, la hantise, c'est de rester pris. Il dit un gars tout seul ne peut pas enlever. Ah, puis rester embourbé avec une motoneige, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, c'est épouvantable. Je me suis arraché le cœur, moi, une fois avec ça. Oui, c'est à part les modèles peut-être plus de neige, là, les modèles de montagne, là, mais les modèles de sentier, c'est rendu que ça pèse une tonne. Même ceux, parce que maintenant, c'est des moteurs 4 temps, là, donc pour la plupart, là, je pense que c'est très, très pesant en partant. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a un marché pour, surtout les motos marines, là, mettons, je pense qu'ils ont comme conclu des deals avec des fabricants de yachts, puis ils incluent, genre, la moto marine. Ça, je pense qu'il y a un besoin pour ça, là, les pitounes se promènent avec ça un peu. Puis, oui, c'est ça, ils vont virailler 2-3 fois, puis l'après-midi, je veux dire, ça se défend, là, mais la motoneige, je pense que je ne vois pas comme, même avec un gain de genre 50% des batteries d'ici quelques années, tu n'auras pas un gain équivalent au niveau du poids. C'est la même chose, Jay, avec le narratif, une totale folie, le narratif des avions électriques. Ça, c'est complètement fou. C'est toujours le poids de... Écoute, je me souviens, je ne sais pas si c'est encore le même ratio, mais je pense que le poids kérosène versus batterie, c'est quelque chose que 5 ou 6 ou 7 pour 1. Là. Ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible que ça soit rentable. Ils vont en faire. Exact. Ils vont en faire, mais vois-tu, United veut faire des espèces d'hélicoptères là, sur des très courtes distances, ou des espèces de taxis hélicoptères qui vont apporter du monde d'une banlieue vers un centre-ville. C'est comme des drones, en fin de compte. Des genres de drones pilotés là, par des humains ou éventuellement par pas d'humains. Mais ça, écoute, mais pour des avions commerciaux avec des gens dedans, c'est impossible. En tout cas, vous embarquerez, moi, j'embarque pas. Moi non plus. non, on va attendre. Moi, j'embarque pas non plus. Moi, j'embarque pas, c'est clair. Il y a trop de facteurs. Ouais. Écoute, il y a trop de facteurs. Tu vois, la météo, là, à un moment donné, ou un aéroport fermé. Là, présentement, l'aéroport de Trudeau, il y a une piste de fermée. Là. Des travaux, il n'y en a pas juste sur les routes du Québec, là, il y en a sur les aéroports du Québec aussi. Il y a une piste de fermée. Souvent, on arrive à Trudeau ces temps-ci, puis il faut qu'on tourne en rond pendant 25 minutes, une demi-heure. On a du carburant de prévu pour ça, puis on n'en consomme pas une tonne, mais versus l'électricité, où tu es très limité de par le poids. Là, mon téléphone, je suis low bat à 20%, puis je viens fou. Là. Un aspect aussi, c'est que... Le gars, il est dans les airs. Le gars, il est dans les airs, il est low bat, puis il faut qu'il viraille. Non, t'as peu, là. L'autre aspect aussi, c'est que l'avion, puis je pense que c'est calculé dans le poids, etc., au fur et à mesure qu'elle avance, qu'elle progresse dans le trajet, elle devient plus légère avec le carburant qui est consommé. Ce qui n'est pas le cas avec les batteries. Il n'y a pas de changement dans le poids total de l'appareil, même si elle se vide. Là. Tout à fait. On consomme de moins en moins de carburant plus qu'on avance dans le trajet parce que l'avion est moins pesant. C'est ça. Tu comprends? Le carburant qu'on consomme au début parce que l'avion est pesant, premièrement, on ne peut pas monter à une altitude trop élevée parce que l'avion est trop pesant. Donc, on reste à une altitude plus basse. En étant à une altitude plus basse, l'air est plus dense, donc il y a plus de friction, donc l'avion consomme plus. Plus qu'on brûle le carburant, plus qu'on monte, plus qu'on va vite et plus qu'on économise l'essence. Pas de l'essence, mais du kérosène. Oui, toute l'industrie de l'aviation est basée alentour du jet fuel. Joe, tu n'as parlé brièvement, mais là, on voit que la caisse de dépôt, ça... puis je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé, mais ils peuvent nous fourrer, ils peuvent nous raconter n'importe quoi. Là, on est parti de... Nous sommes les kings de l'intelligence artificielle. Ça, c'est Montréal, c'est le centre
de l'univers pour l'intelligence artificielle. Là, on voyait ça. C'est jamais arrivé. On nous a dit la même chose sur les batteries. Finalement, le premier projet de batterie qui s'installe au Canada, pour vrai, c'est la gang de Volkswagen. Ils n'ont même pas regardé le dossier du Québec. Ils ont vu qu'on était une belle gang de tout croche puis qu'on n'avait même pas de terrain pour bâtir une usine. Merci, bonsoir, en Ontario. Et là, ils recommencent la même rengaine avec l'hydrogène vert. Donc là, on met, je ne sais pas combien de millions, là. C'est-tu 80 millions? Je ne sais plus, je ne lis plus le million. On vient mêler, on sait que c'est notre argent, puis il y a brûle comme ça se peut pas. Et là, les autres, ils investissent dans une compagnie allemande. Moi, je peux te garantir, là, que dans 2 ans, on va lire un texte qui va dire « La Caisse de dépôt vient de perdre 80 millions dans un projet d'hydrogène verte qui n'a pas fonctionné. » On le sait à l'avance. Pourquoi ils font ça? Pourquoi on est capable de faire ça chez nous? Ailleurs, le monde, il se réveille, il se voit le vert, c'est l'argent du monde. Il dit non, arrête d'embarquer dans des foleries. Arrête, mets l'argent dans Anheuser-Busch, mets-en dans une compagnie de char ordinaire, mets-en dans le pétrole. Arrête-moi avec tes maudits projets de cave qui ne marchent pas. Ben, la mission de la Caisse, premièrement, c'est de maximiser le rendement des déposants. Oui. Ça, c'est... donc, on peut dire que les implications, entre guillemets, ESG et idéologiques de la Caisse dans les dernières années, en boudant notamment le secteur du pétrole, en se départissant de certains investissements, la Caisse a failli à sa mission primaire, qui est de maximiser le rendement des déposants. Et ça, je suis certain, et je l'entends, là, il y a des gestionnaires à la Caisse, des gestionnaires de portefeuille qui voudraient, tu sais, je veux dire, c'est des traders, là, ils savent vers où ça s'en va généralement, ils voyaient l'énergie monter, tout ça. Puis il y en a qui ont les mains attachées. Fait que ça, en partant, c'est un problème. Puis c'est le cas aussi dans d'autres juridictions. Le Canada, là, c'est quand même grave, mais c'est le cas ailleurs aussi, là, cette idée qu'il faut désinvestir dans certains secteurs de l'économie. L'hydrogène, ça ne va pas arriver. Là. L'hydrogène, là, tel que c'est présenté, c'est physiquement impossible. C'est pas rentable, énergétiquement parlant, de transporter l'énergie. On l'a dit tantôt. Donc, je pense que ça va pas arriver. Maintenant, un autre aspect, Jeff, que je veux souligner, qui est quand même important, c'est qu'avec ce qui a été lancé avec Lyon en grande pompe, avec les ministres, puis les subventions, puis le discours unanime des médias locaux en faillite sur le fait que ces compagnies-là étaient l'avenir, tant Taïga que Lyon, combien tu penses de petits investisseurs ou de plus gros investisseurs québécois ont perdu là-dedans? Il y en a plein. Et je te dis ça parce que hier, il y avait une espèce, ou cette semaine, il y avait une espèce de topo des décrypteurs, Jeff, hashtag les décrypteurs. Où serait la vérité sans les décrypteurs? Il y avait un long topo sur des gens de boomers qui ont perdu de l'argent à cause de des fausses publicités, des espèces d'arnaques, là, plus ou moins liées avec une annonce floue avec Elon Musk puis un logo de Tesla en arrière. Ben, ça, là, donc, ça, c'est autant sur Twitter que sur Facebook, ce que je comprends. Il a embarqué là-dedans, les boomers. Il y a une madame qui a perdu comme 250 000. Finalement, elle a remis de l'argent là-dedans. Une histoire abracadabrante qui n'a aucun sens. Puis là, tu te dis, OK, ben c'est quoi? Là, dans le fond, tu comprends que derrière ça, eux autres, le narratif, c'est le problème avec les grosses plateformes. Ils se permettent de fesser sur Elon Musk en même temps parce que c'est comme devenu un peu l'ennemi public numéro 1. Mais jamais ces médias en faillite-là ne se questionnent ou du moins ont une considération pour les centaines, voire les milliers de petits investisseurs québécois qui ont perdu une fortune dans ces compagnies-là avec le saut d'approbation direct de l'État. Oui. Parce que moi, je l'ai entendu souvent. Là. Ouais, non, Lyon, l'État est là-dedans, là, le gouvernement est là-dedans, ça va marcher. Là. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, là, comme conclusion. Là. Ben oui, quand le gouvernement embarque dans quelque chose à la place du marché, c'est là que tu sais. Première lumière rouge. Premier flag, c'est quand l'entreprise, le dernier qui va passer à ce gang-là, c'est le gouvernement. Exact. Puis rappelle-toi, au début, Lyon, ce qui poussait beaucoup, c'était il y a un deal avec Amazon. Écoute, Amazon, ils ont signé des deals avec tout le monde. Il y avait des deals avec Rivian, il y avait des deals à peu près avec tous les camions électriques possibles pour. Je veux dire, souvent, c'est un signalement de la vertu, ça leur coûte pas trop cher, ils ont des options sur des futurs camions, whatever. Là, donc, il y avait ça. Tout l'aspect des autobus électriques, ça, c'est le prochain scandale, ça va être ça. Là. Les autobus électriques scolaires ont été vendus un peu avec un gun sur la tempe avec, rappelle-toi, Lyon avait été favorisé par justement le règlement québécois qui avait exclu la compagnie de Drummondville. Oui. Je me souviens pas, je pense que c'est Bluebird. Girardin. Girardin qui avait été exclu
Puis là, finalement, on pensait faire une partie de l'autobus qui est fabriqué aux États-Unis électrique au Québec pour être... Donc, tu vois que le marché est constamment distorsionné juste pour se plier au dictat de l'État. Mais dans le fond, là, le risque, c'est ça pour Lyon. Là. Demain matin, mettons 2024, les républicains rentrent au pouvoir et ramassent la Chambre ou le Sénat. Les autobus électriques en Amérique, c'est fini. Là. C'est pas qu'il n'y en aura plus, mais je ne pense pas qu'il va y avoir ce même empressement réglementaire de forcer une transition. Si les conservateurs arrivent au Canada aussi, je pense que ça va être beaucoup moins de priorité que ça l'est présentement pour le gouvernement Trudeau. Donc, tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée. Là. Ce qui vit avec les subventions peut mourir aussi avec l'absence de subventions. N'oubliez jamais. Rappelez-vous de Théo Taxi, c'est exactement ça qui est arrivé. Là. Quand l'État a tiré la plug, c'est drôle, c'est encore la même gang qui est derrière, une partie de la gang qui est derrière Lyon électrique à suivre. Oui. Thank you. Hey, on vient de faire une belle ride. J'aimais ça. Là. Ah oui. J'aimais Et ça. tu parles juste un petit mot par rapport aux petits investisseurs. Ben c'est ça l'histoire aussi. C'est qu'il y a beaucoup au Québec, beaucoup de petits investisseurs, du monde qui ont un petit 20 000, 30 000. Puis ils entendent parler justement de ces compagnies-là. Puis là, c'est intéressant. Là, ils embarquent là-dedans, puis ils se font manger. Juste Nemaska Lithium, OK? C'est 25 000 petits investisseurs qui ont été lavés. J'en connais un qui s'est fait laver quasiment 200 000. En plus, il y a beaucoup de monde qui j'en connais un personnellement Tesla, aussi. Puis ils voyaient dans Lyon l'occasion, ça va être la prochaine ride, ça va être ça. Là, puis ils se sont fait prendre. Non, c'est dégueulasse. Jamais. On a manqué le bateau avec les meilleurs. On a manqué le bateau. Puis tu sais quoi? Il y en a qui vendent du gaz, puis ils vendent du gaz, puis des gâteaux, puis des cafés. Couche-tard. Et l'autre vend du papier de toilette pas cher, puis toutes sortes de patentes pas cher. Dollarama avec des chiffres incroyables ce matin. Tout le reste, là. Les capteurs de CO2, les breaks, ces camions qui changeront jamais, toutes les cochonneries du Québec. Jamais mettre une crise de scène en bourse là-dedans. Vous allez tout perdre, comme on dit chez nous. Vous allez tout perdre. Jamais, jamais, jamais. Aucune cochonnerie québécoise. Parce que c'est tout. Puis l'indice est là. Joe vient de le dire. La minute qu'il y a une patente du gouvernement qui embarque là-dedans. Voilà. C'est écrit en gros et ça flash comme une annonce dans le temps des années 60, ces rues principales. Ça flash, c'est marqué échec, faillite en rose, échec en rouge. Ça flash, c'est marqué. Donc embarquez pas. Hein, Jerry? Mais par la suite, juste le cas de Nemaska, là. Par la suite, quand ils ont crevé, là, puis que les 25 000 investisseurs sont morts, qui arrive par en arrière? Investissement Québec avec une firme là, européenne qui ont repris ça. Là. Ils ont repris le cadavre. Ils ont ramassé ça pour une pièce. Il y a d'autres qui reprennent le cadavre. Ça a été repris avec un fonds d'investissement le fonds d'investissement a flippé sa participation quelques mois après avec un autre investisseur. Il y a eu une raid de la lithium. Écoute, dans la même région, il y a une compagnie qui est passée de 15 cents à 17 piastres dans la dernière année. Il y a quand même la demande en lithium a nominalement augmenté. Donc, on peut penser que les investisseurs de Nemaska se seraient probablement refaits dans une certaine partie. On comprend, là. Et oui, c'est le fait de wiper les petits actionnaire. Moi, je pense que c'est un scandale. Et que par après, on revienne et qu'on rajoute 10 cents dans la pièce avec l'État Investissement Québec. Et voilà. Un fonds spéculatif, il est là le scandale. Là. Ça, c'est très douteux. Hey, thank you, Joe. On a fait une maudite belle ride, c'est le fun. On va se reparler la semaine prochaine avec Joe. Et là, on s'en va vers le vestiaire avec Les, Jerry, Dodu et le CEO cette semaine avec nous autres. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. RadioPirate.com. No commercials. No limits. No rules. RadioPirate.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp. Tiens-toi.
Le vestiaire vous est présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Tiens, toi, laisse. On devait avoir le CIO, problème de connexion, donc vu qu'on était bousculé par le temps, on va se reprendre avec le CIO dans la gang. Anyway, on a une maudite belle brochette pareille. De Dodu est là. T'es salué, Dodu, 10-4. Yes, sir. On a Jerry et très, je dirais, irlandais. Oui. Une semaine après la fête des Irlandais, même dépassée. On a Les, qui a le beau chandail vert. Yes, pour faire sortir moi, avant qu'on commence, on peut-tu savoir c'est qui le nom de l'animateur? Parce que je sais que Jeff il est malade, il n'est pas là. Vous, c'est quoi votre nom, vous, monsieur? Je ne reconnais pas votre voix. Mon nom, c'est Robert Gagnon. C'est Gagnon. Gagnon, puis je fume des cigarettes à me lever. Ben, même de la nuit, je me lève pour fumer une cigoune. Non, mais j'ai finalement une voix. Travailler au gouvernement. J'ai jamais eu de voix. J'ai jamais eu de voix. Il vient de Chicoutimi-Nord, en plus. Chicoutimi-Nord, pas loin du poulet frit. Hey, OK. Ben, pour ça, la vie est belle, Les? Oui, tranquillement. Tranquillement? Ouais. Dodu, la vie est belle? Le croisiériste, repart-tu bientôt, Les? Ou, non, pas pour le moment. Moi, il faut travailler, il faut rentrer des sous dans le coffre-fort. Ça fait qu'on travaille, ça recommence tranquillement. C'est sûr qu'il y a un peu de marde à régler avec, comme tout le monde le sait, l'histoire de Millennium. Là. Mais non, ça recommence tranquillement. Je suis bien content. J'aime ma job, puis tout est beau, la vie est belle. Oui, c'est ça, mais est-ce que le marché, est-ce que ça commence à brosser un peu? Ça recommence. Ça recommence. Okay. Nous, on est beaucoup on a beaucoup de personnes qui font des toitures, puis à toutes les années. Les toitures, il n'y a pas de récession. Non, il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura pas, parce que le parc immobilier, c'est ça, puis il faut faire, comme Jerry a fait sa toiture, il ne voulait pas la faire, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Puis, de toute manière, une toiture, c'est plate à payer, mais si tu attends, c'est des armoires que tu vas payer, puis c'est des planchers. Ça fait que tu peux pas attendre. Puis les prix. De toute façon, si vous avez manqué d'ouvrage des toitures, je viendrai d'en faire dans mon coin. Des toiles bleues, il y en a à ciboire encore. Oui, mais le problème, c'est pas la main-d'œuvre. Le problème, c'est qu'il y a en Floride, il y a un BO dans les tuiles. Oui, mais qui ont juste à mettre du bardeau d'asphalte. C'est aussi beau. Oui, mais il y a beaucoup de toits, Jeff, que c'est du bardeau d'asphalte. C'est juste qu'en ce moment, c'est la main-d'œuvre le problème. Des toiles bleues là, dans mon coin, là, les gars, il y en a à Simonac. Oui, mais la main-d'œuvre. Emmenez-vous en avion, là, puis vous allez voir que c'est 1 sur 2 là, dans certaines places. La main-d'œuvre pour les toitures, là, ça existe depuis minimum 15 ans. Moi, ça fait 15 ans que je suis au dette. C'est la 15e année. Ça existe depuis 15 ans. Puis moi, je peux te dire que même si j'ai plus de job, être couvreur. Non, c'est un job de malade. C'est un esti job de fou, là. Je te le dis, là. Ben oui. Et tu peux faire ça un bout, là. Fais ta toiture tout seul. Fais ta toiture avec tes chums, mettons une fin de semaine, là, puis le lundi, mais que tu te lèves, là. D'après moi, Là, moi, ici, là, j'ai juste, il faut que je monte, là, j'ai un nid d'oiseaux dans le trou de ma gouttière. Il faut que j'y aille. Là. Puis des fois, c'est moi qui nettoie, parce qu'ici, il faut nettoyer les toits. Là. Tu passes 3 heures à nettoyer un toit avec une machine à pression ou quelque chose au chlore. Là. On va te dire de quoi, t'es content sacrement d'être en bas. Puis ça, tu fais ça une fois par année, une fois par 2 ans. Eux autres, ils font ça tous les jours. Oui, puis des fois 6 fois, puis 7 fois par jour. Là. C'est par semaine, excuse, pas par jour, mais par semaine. C'est à tous les matins, là. Penché, à genoux. Paquet de bardeaux, c'est 75 livres du paquet. Là. Faut que tu manipules ça. C'est une job de fou. Là. Ah, c'est une job de fou. Mais très payante. C'est une job de fou. Très, très payante. C'est une des jobs les plus payantes sur la construction. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as besoin d'un permis de travail, tu as besoin d'un échelle. Ils ont-tu des cartes? Oui. Ils ont-tu des, des cartes? Le résidentiel, tu sais, sur le résidentiel, tu n'as pas besoin de carte. OK. Mais sur le neuf et le commercial, tu as besoin des cartes. Fait que, mais laisse-moi te dire une affaire, là. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans la section du bois, du Home Depot. Je suivais ça, les chiffres. J'y suis tout le temps, le prix du bois, etc. Je savais que ça avait baissé. Mais les cure-dents, là, ça a baissé en ciboire. Ben, c'est rendu c'est 3,30 2 par 4 sites. Ben, c'était la normalité. On est rendu à la normalité. Tout le monde, un peu à Québec, a dit « Ah, ben là, il n'y a pas d'ouvrage cette année. » Non, il n'y a pas d'ouvrage cette année. Non, l'ouvrage va être normal comme il y a 3 ans. Les 3 dernières années, c'était anormal. C'était anormal. Les prix étaient anormals. Tout était boosté. Puis en plus de ça, l'ouvrage était boosté. Hey, des entrepreneurs là, qui construisaient des maisons neuves à coût de 50, 60, 70, 75 par année, avec des taux d'intérêt de 1,9, 2, 2,2, terminé, ça. Ça aurait dû jamais arriver.
Puis j'espère que ça n'arrivera plus dans... Moi, il m'en reste plus bien de temps à travailler. Là. Ben, il m'en reste encore, mais tu sais... J'espère que encore 20 ans. Hein? Il en reste 20 ans. Non, s'il m'en reste 20. Il reste 20. Je vais te dire une affaire, s'il me reste 20, il y a de quoi qui marche pas. Non, je veux pas qu'il m'en reste 20. Moi, je veux que quand que je vais arrêter, là, que je vais être capable de jouer au golf à tous les jours, aller à la plage, aller me promener. J'attendrai pas que je sois à moitié mort. Là. Ouais. C'est sûr que non. Bonne chance. Puis, sais-tu quoi? Peut-être que je vais être moins riche. Peut-être que je vais pouvoir moins avoir... je vais mettre des choses de côté dans ma vie, mais oublie ça, là, jamais à 70 ans. 70 ans, probablement, je vais être mort. Là. Ben, ouais, mais si tu veux partir plus vite à la retraite, porte-toi un OnlyFans, hein, puis mets-toi à graine à l'air. Mets-toi des accounts provisionnels aussi. Je me regarde le matin des fois, d'après moi, il n'y aura pas bien de monde sur mon compte. Je suis pas Brad Pitt, moi, là. Ça va te faire plus de temps. Faites-moi pas rire, je ris comme un genre. J'ai l'air d'un fumeur, j'ai l'air d'un gars de 3 paquets de cigarettes par jour. Ouais. Qu'est-ce que tu disais de Dieu? Excuse-moi, on te perd des fois. Non, j'ai dit, ça va te faire plus de temps, laisse travailler ta game de golf, comme ça va faire des matchs plus serrés quand on va jouer contre. Ouais, mais toi, t'es un regarde, toi, t'es un esti de crosseur. Okay, regarde. Oublie ça. Bon, hey, puis Filion me dit, ouais, sa game est moyenne, vous allez voir, son jeu court. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. On s'est fait avoir c'est pas ce que je t'ai dit. J'ai dit, Dodu a une grosse game s'il la met dans le parc. S'il est pas dans le parc cette journée-là, il est dans la marde, mais il est dans le parc, donc... Ouais, mais c'est tout. C'est quoi un gars qui joue de même? C'est qu'un gars qui travaille pas beaucoup. Là. Tu peux pas jouer de même sans pratiquer. Là. Impossible. Fait que c'est sûr que si t'es le patron d'un gars de même, tu te dis, Chris, il travaille dessus, lui? Ouais, mais c'est sûr que moi, au mois de janvier, il fait assez beau dehors pour que j'aille jouer la fin de semaine. Ouais, c'est ça l'histoire. C'est sûr que ça l'aide un peu. Là. C'est ça l'histoire. Mais non, enfin, on fait une histoire. Avoue, Dodu, que ta game, pendant une couple d'années, sur ta drive, t'as toujours été un long driver. Mais tu étais un peu plus wild. Et là, tu l'as corrigé. Donc là, t'es sa coche. Là. Ah ben oui. Non, mais c'est sûr que ça pouvait, tu sais, des fois, quand on allait jouer ensemble le matin, quoi que ce soit, si tu l'échappes un peu, tu sais. Mais c'est sûr que ça s'est corrigé pas mal. Mais effectivement, je peux jouer à l'année. Fait que j'ai pas... Mais honnêtement, c'est pas là tous les jours, là, mais juste de pouvoir jouer à l'année, c'est que tu prends pas de break puis tu recommences pas avec un nouveau swing après 3 mois. Ça fait une grosse différence. Mais honnêtement, c'est un des bons joueurs à qui j'ai joué. Dodu, il m'a impressionné, honnêtement. Mais Dodu, c'est sûr que si tu vas jouer avec Jeff à 5h30 le matin, puis il faut que tu cours entre les shots puis les trous pour que ça aille plus vite, c'est sûr que tu peux pas m'escorer, là. Et eux autres, c'est le... C'est une tactique pour faire les poches. Elle est bonne en 6 mois. Eux autres, c'est pas comment t'as joué, en combien de temps qu'on l'a joué. C'est vrai. C'est vrai que ça fait partie de la patente. Oui. Ça fait partie de la patente. C'est parce que la noire, elle veut que tu arrives de bonne heure? Oh, j'ai pas besoin de ça. J'en ai pas de gazon, j'en ai pas de plantes. J'ai pas 0 plantes, moi. Moi, je fais 0... Moi, mon aménagement paysager, c'est 0 entretien, 0 water, rien. Des graminées, oui. Puis de la pelouse avec une tondeuse qui le fait tout seul. Ça, c'est le best. Non, mais j'ai pas ça en dedans de moi, attendre 4 heures pour jouer au golf. J'ai pas ça en dedans de moi. C'est trop long. C'est pas une game que j'aime assez pour passer 4 heures de ma journée. Je suis pas comme vous autres. Je suis pas un maniaque de golf comme vous autres. J'ai j'ai d'autres choses à faire de ma journée que d'attendre. Il y en a qui sont bien plus green que toi, Québec, Jeff. Ils laissent pousser la pelouse 5-6 pouces de haut puis tout ça. Oui. Ben, ça, c'est plus green que toi. J'ai vu la photo de la maison du maire de Québec. Lui, c'est 2 pieds. Le maire de Québec, en avant de sa maison, c'est... En tout cas, la photo Google, peut-être qu'il y avait... Peut-être qu'il y a ce fois-là, sa tondeuse a été brisée pendant 2 mois, là, mais il y avait... c'était 2 pieds de haut. Là. Il devrait courir en arrière de sa tondeuse à la place. Ouais, ça irait bien pour couper le gazon en avant de la maison. Quand il vente, là... Je te dirais qu'une tondeuse green électrique avec le gazon que j'ai vu sur la photo Google... Oublie ça, là. Si mettons sa tondeuse est brisée, j'ai des chums, moi, qui ont la chance et fait ça. On va y arranger ça pas cher au maire. Ben oui. Hein? Hey, vous autres, en vendez-vous des tondeuses au magasin? Oui. Ouais. Est-ce que vous vendez quasiment uniquement maintenant de l'électrique? Non, parce que l'électrique, on n'en vend pas tant que ça. L'électrique de bas de gamme, c'est pas terrible. On vend du bas de gamme, nous autres. On peut pas se compétitionner à Honda, à Svarna et tout ça. Fait que, tu sais, mettons, t'as 10-15 pieds carrés à faire en gazon. C'est correct. Tu viens chez Matériaux-Dette, on est correct. Mais si, mettons, tu veux la grosse qualité, la Honda ou même, tu sais, que tu avais parlé la tondeuse électrique, là, que tu mets des potons un peu sur ton terrain, puis il va tout seul. Même si j'en ai, je ne vendrai pas ça. Là.
Ah non, mais il y en a qui n'ont pas grand-chose à Québec. Là. Tu sais, les maisons arrangées, là, t'as 2, 3... tu n'as pas besoin de grand-chose. Hein. Mais c'est parce que ici, Home Depot, tu rentres là, il n'y a quasiment plus de tondeuse à gaz. Hein. C'est juste des cristis de tondeuses électriques. Moi, une tondeuse électrique, pour moi, tu m'insultes. Là. Je veux dire, moi, je ne gérerais pas des patentes de même. Puis, si jamais, tu sais, au mois de juin, là, c'est humide un peu, ton gazon, il est gras, il est dense. Ah non, tu arrives avec ça, là, je veux dire, tu vas faire une job de marde. Là. Ça dépend de terrain. Ça dépend de l'utilisation. Moi, j'ai un fouet. Moi, je fouette électrique. Un gros fouet électrique, là, le plus gros dans une des marques très connues. Là. Mais moi, j'ai Milwaukee. Là. J'en ai un Milwaukee, un fouet, ça fait un job. Un fouet, ça fait un job. Mais une tondeuse avec 4 roues, oublie ça. Ben, c'est ce que je pense. Ah ouais. Moi, j'en ai une Honda, là, puis j'ai acheté ça il y a 2-3 ans. Là. Électrique? Non, à gaz tracté. Là. Mm-hmm. Ma mère, des fois, elle la passe, il faut quasiment que je l'attache en arrière. Là. Ça roule. Là. Mm-hmm. Ça va bien. C'est... Tu sais, tu peux pas... Tant que ça va être sur le marché, il faut que tu achètes ça. Là. Ben oui. Vive le gaz. Ben oui. Ça sent en plus, puis tout, un peu d'huile. Là. Ben oui, mais malade. ça sent bon en plus. Ouais. Mélange du gaz, mélange du moteur à gaz avec le gazon coupé, là, c'est une des meilleures senteurs qu'il y a. La sève de gazon puis le gaz. Il devrait faire des petits sapins pour accrocher ses miroirs dans les chars. Oui, avec cette senteur-là, une senteur de gaz. Du 2 temps. Le 2 temps, il y a une senteuse, tu sens le skidoo. Là. J'ai fait de la chainsaw, moi, justement 2 temps. Oui. Ça sent bon. Là, puis avec le bois, j'ai fait ça 2 semaines. Tabarouette. Tu rentres dans la maison, t'as l'air de dire, tu sens donc bien le gaz. Ah oui, je sais, c'était tellement bon. Là. C'est rare, Jeff, excuse-moi, mais c'est rare un pilote qui est habile de ses mains qui fait des affaires de même. Moi, j'en connais 3, on va dire une affaire. Tu lui mets pas un tournevis puis un moine dans les mains, là. Les 3. Là. Puis j'ai inclus mon fils là-dedans. Je connais les 3. Je connais les 3. Ton gars est pas pire. Ah non, oublie ça. Là. Il essaye. OK, ton gars, il est bon pour engager des chums. Oui. Et c'est un helper parfait. Tu verrais le coffre d'outils qui s'est acheté, c'est épouvantable. Mais pas grave, non, oublie ça. Tu peux pas laisser ça tout seul. Là. Non, moi, je fais tout. J'ai coupé des arbres de quasiment 30-35 pieds de haut là, en fin de semaine avec un pick-up accroché pour tirer pour pas qu'il tombe sur la maison. Faudrait voir. Peut-être que tu étais un dangereux au coton. Là, mais les pilotes laissent, c'est normal qu'ils soient. Moi, je trouverais ça normal qu'ils soient bons. On travaille jamais, ces Simonac-là. Ça travaille pas mal moins que toi puis moi. Là. Je suis d'accord avec toi. Toi, Dodu, non. Là-dessus, tu peux pas embarquer là-dedans dans le travail pas ou travail un peu. Là. Parce que je te regarde aller puis tu travailles pas fort toi non plus. Là. Chris Dodu, tout le monde est sur toi. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je vais commencer à... pas de sens. Je vais commencer tu joues au hockey, au Twin Peaks, au golf. Oui, mais là, je joue au hockey à 9h un lundi soir. Travailles-tu, toi, à 9h un lundi soir? Mais après ça, tu vas avec les boys au Twin Peaks pendant 3 heures. Tu te rentres chez vous à 2 heures. Je sais pas ce que si ta femme t'attend tout ce temps-là. Là, mais... Non. Je rentre chez nous à 11h30, puis tout va bien. Il n'y a aucun problème. C'est là que les filles ne sont pas beaucoup habillées. Les pilotes qui me disent que je travaille pas, ben si, boire. C'est ça. Ouais, c'est un genre de Hooters avec des filles avec des chemises carottées. C'est bien mieux que le Hooters. Puis il manque des boutons sur la chemise, Jeff, quoi? Ben oui, les Twin Peaks. Il y a Twin Peaks. Il n'a pas beaucoup de boutons sur la chemise. C'est parfait, ça. Parfait, c'est sûr que c'est ça. Non, vous riez, mais moi, on y va souvent avec Skeptique. Ma blonde, c'est un de ses restos préférés. La bouffe est bonne, ça coûte pas cher. Tu vas là, une belle ambiance. Tout est le fun. Les filles, habituellement, aiment ça regarder des filles avec des belles boules. Ça, j'ai toujours trouvé ça. Oh, cute, elle a des belles boules. Il n'y a pas trop de misère avec ça. Hey, on parle-tu de... Je sais qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Ben, il n'y a pas grand-chose. Non, mais j'ai quelque chose pour toi, moi, Jeff. Il n'y a pas grand-chose. Les Panthers qui vont aller en playoff. Non. Ah, mais attends une minute. Attendez, ça, c'est un beau guess. Ça, c'est un beau guess. Parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines dans le vestiaire, puis c'était en lien avec le budget d'hier du Canada. Souvenez-vous qu'on avait parlé des achats de maisons pour tu sais, que le Canada avait banni l'achat de maisons par les étrangers. Puis là, on avait parlé qu'au meeting des directeurs généraux, ça avait fait surface, puis même celui du Canadien, il avait dit là, ça va peut-être rendre ça pas mal plus dur pour nous autres là, de signer des joueurs autonomes, parce que s'ils jouent aux États-Unis dans les dernières années, ils ne pourront pas acheter de maison quand ils vont déménager. Puis d'ailleurs, il y avait eu un cas, Mathias Ekholm, qui s'est fait échanger de Nashville à Edmonton. Lui, il se fait échanger, il reste 4 ans sur son contrat, il ne peut pas s'acheter de maison à Edmonton. Mais là, apparemment qu'ils ont amendé la loi hier dans le budget. Dans le budget? Donc maintenant, c'est plus applicable ceux qui ont un permis de travail
qui est valide pour encore au moins 180 jours, c'est pas applicable à eux autres. Donc, en gros, c'est tous les sportifs professionnels qui ont souvent des permis de travail d'au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils vont pouvoir s'acheter des maisons. Donc, Mathias Ekholm va pouvoir s'acheter sa maison à Edmonton. Qu'est-ce que vous voulez pour dire, mon ami Les? Hier, Martin Saint-Louis, est-ce que vous l'avez pogné à sa conférence de presse d'après-midi? Ouais, je pense que je l'ai un journaliste. Hein. Puis sais-tu quoi? Il n'était pas de bonne humeur en ciboire. Je le connais pas personnellement, mais là, ils ont fait jouer le jeune Farrell hier. Fait que là, un journaliste lui demande y a-tu un changement dans ton line-up à soir? Il avait gagné une belle game la veille. Il dit oui, en tout cas, il dit on fait jouer Farrell. Puis tu vois, Farrell joue. Fait qu'il dit C'est qui le journaliste? Je suis pas capable de te le dire. Je l'ai su, mais je suis pas capable de te le dire. Mais en tout cas, il me dit comment ça que tu le fais jouer à soir? Il dit c'est une question pour le DG. Fait que là, ça reste de même. Mettons, 30 secondes plus tard, un autre journaliste lui demande est-ce que c'est toi qui fais ton line-up? Et c'est boire. Tu y as pas vu les yeux. Il voulait manger le journaliste. Il dit je venais de vous le dire que cette question-là, c'était pour mon DG. Ken Hughes. Hey, ça n'a pas de bon sens. Lui, là, il est en ciboire hier. Puis là, je veux juste vous dire que tout ce qui est arrivé hier avec le Canadien, là, c'est rien à voir avec le coach. Quand tu as un boss, puis là, on ne sait pas ce qui se passe, puis on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, puis on ne sait pas. Mais en premier lieu, tu as 2 gardiens numéro 1, 1,5, mettons, puis ils sont en forme, puis tu vas chercher ton goaler de Laval pour faire jouer, ça n'a pas de bon sens, première des choses. Deuxième des choses, tu fais jouer un joueur qui sort de l'université, tu sais, l'universitaire, puis là, ben, ils ont brûlé un an de son contrat pour le faire jouer une game hier, pour le faire jouer genre 9-10 minutes. Ça n'a pas de bon sens. Ils veulent faire quoi? Là, d'après moi, Ken Hugg, il décide tout. Puis je sais pas où ce qu'il veut aller avec ça, mais là, d'après moi, il est à bras de mettre la marde là. Hey, t'as joué pour le Canadien toute l'année, tu t'es sacrifié, n'importe quoi. Le jeune arrive, bang, prends ta place. Moi, je suis pas pour ça. Je trouve ça plate. Ouais, mais le DG, c'est le boss. Ah, je comprends. Justement, l'autre, il est là depuis le début de l'année, puis il s'est jamais fait rappeler. Pourquoi? Justement, regarde-toi dans le miroir. Pourquoi tu n'as pas été. En plus, le Canadien, c'est une des équipes. Hey, si tu es un gars dans la Ligue américaine en ce moment, puis tu n'es pas avec le Canadien, avec le nombre de blessés qu'il y a eu, c'est toi. Faut que tu te regardes toi-même en disant ça marche pas. Je suis pas NHL ready pendant tout. Non, mais il n'y a aucune raison pourquoi que Primo a goalé hier, dans mon livre à moi. Donc, nommez-moi n'importe quoi. Tu veux échanger qui? Tu veux faire quoi? Hey, pour vrai, c'est ridicule. Je ne sais pas c'est quoi en l'arrière de tout ça, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Il a pas mal gaulé, mais tes 2 goalers de toute l'année, qui se sont fait poivrer toute l'année, sont en forme. Tu leur dis quoi? Tu vas me dire qu'il est le boss. Tu lui dis, on veut voir le jeune, on veut voir il est rendu où, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet été. Tu vois-tu ça en Ligue nationale? Tu vois-tu ça une game? Ouais, tu vois-tu ça une game? Non. Ben, non, mais tu vas savoir pas mal comment il réagit quand tu l'amènes dans la Grande Ligue. On l'a déjà vu avant. Primo, il sera jamais NHL. Non, exactement, dans mon livre à moi. Bon, ben, tu veux-tu en avoir le cœur net? Fait que tu le mets dans le net. Parce que là, les gars, je comprends ce que vous disiez, mais on l'a signé il y a 3 ans, ce gars-là. Là. Il est signé à 900 000 pendant un certain nombre d'années. Je veux dire, à un moment donné, s'il ne sera pas prêt, puis il y a quelqu'un dans la ligue qui le veut, mais il est dans la vitrine. Tu sais, rendu là, c'est la même question que pourquoi que Mike Hoffman, il joue, là. Tu sais, Mike Hoffman, à un moment donné, moi, je ne l'aurais pas fait jouer plein de games, mais t'aimes-tu mieux l'avoir là? Il faire scorer un peu de goal, peut-être des fois, il va te donner du bon hockey, puis tu vas peut-être être capable de t'en débarrasser cet été. Tu sais, la saison est finie, là. C'est fini. La saison n'est pas dans les playoffs, on n'est rien. Mais la saison est finie, je suis d'accord. Mais les jeunes, là, il y a beaucoup de blessés, tout ça, c'est bien d'accord. Je suis correct avec ça. L'équipe est blessée, là, au complet. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, si l'équipe est complète, Hoffman, il joue sa 4e ligne. Là. Ils n'ont pas le choix de le mettre à sa première ligne avec Suzuki. Là. Ils n'ont pas le choix, il n'y en a pas d'autres. Puis Hervé Pinard, je l'aime bien. Là. C'est un gars de la Ligue nationale dans les prochaines années, mais c'est pas un gars de première ligne. Tu sais, quand Gallagher était sa première ligne du Canadien, là, le Canadien allait nulle part. Là. C'est des gars de 3e ligne, 2e à la limite.
Tu sais, les Canadiens n'ont plus de ligne, là, en réalité. Là. Non, ils n'ont plus de ligne. Tu sais, Hervé Pinard, là, moi, en shape, là, 20 ans de moins. C'est Slavkovski n'est pas là. Il est capable de faire sa job, là. Slav n'est pas là, Caulfield n'est pas là, Monahan n'est pas là, Anderson n'est pas là, le défenseur, le moustachu n'est pas là, Armia n'est pas là, Dak, il s'est blessé un peu hier. Chris, c'est du monde, là. Mais c'est ça l'histoire. Il faut préparer l'année prochaine. Cette année, là, c'est fini. Il y a du monde à la messe qui ne joue pas, là. Qui vont prendre les spots de première ligne, deuxième ligne. Là. Il y a d'autres flots, là. Il y a d'autres flots en arrière. Wow. Il y a quand même de quoi, là. Si le coach s'en va en conférence de presse puis il call le DG, il y a de quoi, là? Ben, lui, il n'était pas d'accord avec ça, c'est sûr. Il était pas d'accord. Ben, c'est sûr que s'il avait dit ça, c'est parce qu'il n'était pas d'accord, là. Non. Mais il se trame quoi? La chose qui est sur les lèvres de tout le monde, c'est que là, Pierre-Luc Dubois. Ben, Chris. Je t'en ai de lui, là. Ouais, mais Pierre-Luc Dubois, excuse-moi, là, ça va coûter la lune, c'est... Il y a encore un non. Ben non! Hey, attends un peu, toi. Tu penses-tu que... Comment ça peut coûter la lune quand ils savent qu'ils vont le perdre dans 1 an pour rien? Ben, le gars est agent libre avec restriction à la fin de cette année. Puis si, mettons, ils font une offre qualificative, c'est une offre d'1 an, il signera pas plus qu'1 an, puis dans 1 an, il devient joueur autonome sans compensation, il peut signer n'importe où ce qu'il veut. Mais de dur... Ils n'ont aucun leverage. Là. De dur, regarde, on va garder cet enregistrement-là, là, de dur. Là. Si ça en vient à Montréal, là, je vais te le dire ce qu'ils vont demander puis ce qu'ils vont donner. Ils vont donner le premier choix du Canadien cette année, qui n'est pas le premier, mais le deuxième. Celui des Panthers? Exact. Il va peut-être être même meilleur que le premier, là. On ne le sait pas, là. En tout cas, peu importe, ils vont donner un premier choix. Protéger dans le boulier. Dans le bingo, tu es capable de protéger ce choix-là. Là. Ils vont demander ça. Ils vont demander un jeune défenseur. Ça, on en masse. Qui joue pour le Canadien. On en masse, mais on peut pas se tromper tant que ça, là. Sergachev, on s'est trompé. Là. Attends, on a Mailloux qui mange la ligue. Ouais. On a un qui est au Frozen Four, qui est un super défenseur, qui est le défenseur vedette probablement du tournoi. On a une couple. Laisse-moi finir, Jeff. Un jeune qui joue là, puis un jeune qui joue pas là. Ça veut dire que ça va être 3 joueurs. Il n'y a personne qui va lui donner ça, laisse. Ben, je te dis que le Canadien est prêt. Je te dis que le Canadien va donner ça. Puis sais-tu quoi? Si c'est pas eux autres, ça va être d'autres. Parce que des joueurs comme lui n'ont pas... Ça. Ah, on gâche quoi? Oublie ça. On va gager une petite bière là-dessus. Ça a coûté combien au sénateur de ramasser Jacob Chikrin de Phoenix? Phoenix était pogné avec, là. Phoenix, si ça marchait pas, il voulait se faire échanger, ça faisait plusieurs années. Je pense qu'il restait 2 ans à son contrat, mais il y avait le ça. Ils n'ont rien eu, là. Ils ont quasiment... C'est pas la même affaire. La transaction qu'ils ont faite. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire, pas pantoute. Puis, sais-tu quoi? Lui, là, si jamais il se rend à l'année prochaine, puis que là, il va tomber joueur autonome, sans compensation, puis à la trade line, l'équipe qui va aspirer aux grands honneurs, ils vont aller chercher ce joueur-là à gros prix. Faut pas qu'il se rende là. Fait que le Canadien, ils n'ont pas le choix dire qu'ils vont le signer. Oui, mais ce que je te dis, là, c'est que tout le monde a de l'air de dire que Dubois, il veut venir à Montréal. Ben oui. Son agent l'a dit. Ton agent l'a dit ouvertement. Parfait. Fait que toi, si t'es Kent Hughes, là, puis tu sais que le gars, dans 1 an et demi, tu peux l'avoir pour gratis parce qu'il veut absolument jouer à Montréal, tu es en train de me dire que pour l'avoir 6 mois plus de bonheur ou 8 mois plus de bonheur, tu vas payer la lune pour aller le chercher alors que tu peux l'avoir. On peut pas attendre. On peut pas attendre. Dans 1 an et demi. On peut pas attendre. Il va être parti avant ça. C'est qui presse. On peut pas attendre. Non, il va être le gars veut signer à Montréal. Ah oui, mais tu sais, à un moment donné, là, si le Canadien ne va pas le chercher cette année, là, il attendra pas et il ne poirotera pas à Winnipeg. Là. Si, mettons, il y a un gros offre d'une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley. Non, mais l'équipe qui veut gagner la Coupe Stanley, ils peuvent aller le chercher. Il n'y a aucun droit, lui, là. Tu sais, une équipe qui veut gagner la Coupe Stanley et qui veut le signer, ils vont le chercher. Fait que si le Canadien le veut, c'est cet été ou c'est jamais. Là. Est-ce que je peux rajouter une chose? Je suis complètement en désaccord. OK. J'ajoute une chose. Dodu, t'oublies l'effet dôme. OK? Explique-nous ça, Jerry. L'effet dôme. Vas-y. C'est la première fois, celle-là. C'est parce que c'est malade, quelque chose, l'effet dôme. Parce qu'on est dans un dôme. L'effet dôme, OK? Dans le dôme. Le facteur dôme. Et là, ça monte plus loin que le DG. Là. Ça monte à la madame qui gère. Là, OK? Elle veut des Québécois joueurs vedettes dans le club pour vendre le club. OK?
Donc, il y a une pression sur la direction d'aller chercher des joueurs francophones qui est mis par les médias. Vous le voyez, Chris, il nous parle de ça. Ça fait 6 mois qu'il nous parle de ça. OK, il veut venir. Donc là, il y a une pression. Moi, je pense que cette pression-là, et tu as raison. Logiquement, tu as raison, mais l'Est va gagner le point parce que c'est pas la logique qui va gagner, c'est la pression domienne d'avoir un joueur vedette francophone dans le club qui va passer par-dessus. Ben, si on sort le tape de quand que Kent Hughes puis Saint-Louis ont été engagés, là, moi, je me rappelle, j'avais dit une des affaires que j'aime de ces deux gars-là, c'est que justement, c'est pas des Domiens. Saint-Louis, ça faisait des années qu'il n'était plus au Québec. Il a fait son université au Vermont. Kent Hughes passait plus de temps à Boston. Tout ça, ces deux gars vont aux États-Unis. Fait qu'on verra effectivement si j'ai eu raison de dire ça, parce que moi, mon optique, c'était justement de dire ça, c'est pas des Domiens là, qui gèrent le club. Ouais, mais t'as peu. C'est sûr qu'il y a une pression. Mais est-ce qu'ils vont faire face à la pression puis ils vont dire non, on va faire les moves qu'on a besoin de faire ou ils vont céder à la pression? On verra. Mais moi, Winnipeg n'ont pas grand pouvoir de négociation. Dans 1 an, ils le perdent. Fait que tu fais quoi? Ouais, mais ils vont le perdre avant ça. La Lune, ouais, mais ils vont le perdre avant ça. Ils vont le perdre avant ça. Ils vont le perdre au deadline l'année prochaine. Quand l'équipe, là, quand ils vont savoir qu'ils ne signent pas, là, ben, les autres vont vouloir s'en débarrasser. Puis l'équipe qui va vouloir gagner la Coupe Stanley l'année prochaine, puis qui vont être proches, là, ils vont aller le chercher, puis ils vont le signer. Ils vont le signer, parce que lui va vouloir signer là? Ben, sais-tu quoi? L'argent, là, ça parle. Hein? Oui, tu veux aller au Canadien, mais le Canadien, là, c'est là. Puis Jeff a raison. Les partisans, la madame qui gère le club en la haut, femme à Vincent D'Anfos, ça. Ouais. Elle, là, elle veut... Margaret. Elle veut des Québécois sur des posters. Oui, il n'y a pas de Québécois là. Non, c'est ça. Il y a Pinard, il y a Belle-Île, puis il y a Montembeau. Exact. Il y a le défenseur aussi. Là. Ouais. Vous avez oublié Drouin, là, comment? Ouais, mais Drouin, l'année prochaine, non, il est plus Drouin là. est fini. Là. Ouais. Puis dans les trois qu'on a donnés là, ben, Pinard va être là encore. Matheson va être là encore. Puis le gardien va être là encore. Savard aussi. Savard aussi. Mais là, à matin, là, j'ai lu que ce qui se tramait là, encore, là, c'est que là, vu que on a beaucoup de jeunes et tout ça, ça se peut qu'ils testent de laisser partir Savard ou Matheson pour avoir de quoi. Mais encore là. Et c'est sûr je ne sais pas ce qu'ils vont avoir puis comment mais ils tenteraient ça. Mais moi, je le ferais pas. Tu as besoin quand même de vétérans dans la ligue. Là. Ils ont essayé de passer le 44, là. Edmondson, ils n'ont pas été capables. Non, mais ils voulaient le donner. Parce qu'il était blessé. Moi, je sais bien, mais ils voulaient le donner là, quasiment là, au trade deadline. Non, s'il avait été en santé, il y aurait eu la même chose qu'ils ont eu pour Chiarot il y a 1 an, ou en tout cas, il y a des défenseurs que ça a payé cher. Là. En tout cas, ils n'ont pas été capables. Tu ne peux pas l'échanger blessé. Ils n'ont pas été capables. Puis, mais les Canadiens sont mystérieux. D'après moi, Jerry, il y a une ligne directe avec le DG. Ouais. Ça ressemble à ça. Parce que là, ils font des moves ils font jouer des jeunes. Ils vont chercher un goaler dans la ligue américaine. Je suis pas. Mais je connais probablement pas ça. Là. Tu sais, c'est un nouveau hockey. Là. C'est géré d'une nouvelle façon. On connaît pas ça. Là, mais j'ai hâte de voir ce qui se trame parce que c'est encore mon club. Puis dans 2-3 ans, là, ça va être fort. Là. On va avoir un gros club. Là. Hey, Dubois à l'avant. Là, je vais t'en donner 3, là, pas pire. Là. Suzuki, le premier choix de cette année, Slavkovski, probablement qu'il va se développer, là, il y a 18 ans. Oui, laissez-la un peu. Dak, lui... Dak, est-tu bon, Dak? Dak est bon. Moi, là, je ne l'aimais pas, là. Mais là, regarde, il veut, il travaille, il joue aussi bien à l'aile qu'au centre. Il est bon. T'as oublié notre gars de 50 buts, là? Ouais, Caulfield, je l'avais oublié, lui. Ouais. C'est encore. Je pense qu'on l'a oublié. Ça fait des mois qu'il ne joue pas et il est encore premier compteur du club. T'imagines-tu les 2 premières lignes, si on va chercher du bois, ça commence à être gros, là. Ça commence à être. Tu sais, gros, peut-être pas tout de suite, mais tu sais, dans 2-3 ans, là, ça peut être fort, là. Puis là, Mazan. Mailloux joue très bien. Ouais. Mailloux, c'est sûr que lui, l'année prochaine, il va avoir une chance, vraiment. Là, si on est capable de se débarrasser d'un vétéran, là. Puis en plus de ça, il est droitier, on n'a pas des tonnes. Kovacevic, il fait la job. Mais Mailloux, il peut prendre sa place facilement. Là. Mailloux est dominant. Ouais, puis
Barron, il joue très bien depuis qu'il était call-up aussi. Là. Oui. C'est lui qui joue le deuxième power play, puis il joue très, très bien. Là. Mais faut pas... Notre seule place, mettons qu'on a un club pas pire, notre seule place qui est un peu louche, moi, je trouve, c'est dans le net. Oui. Ça nous prendrait Carey. Carey va peut-être revenir. Il va revenir. Si, mettons, il revenait, là, ça serait malade, là. Mais avec un club de même, Carey sur une jambe, il est capable de garder lui. Angela a dit qu'il vendait leur maison à la fin de l'année. C'est fini, Carey. Mais voyons. Non, On s'ennuie de Carey. Quand elle a annoncé qu'il déménageait puis s'en allait dans l'Ouest, ça m'a fait de quoi? Pour vrai? C'était malade. Il a pogné la grippe. Il est vraiment malade, hein? Oui, d'après moi, là, suppositoire, Jeff, à soir. Suppositoire fait son effet, là. Je cherche quelqu'un pour me le mettre. Va sur Internet. Hey, Jeff, va sur Internet. Ils vont te le dire comment le mettre. Puis ça fait pas si mal que ça. Puis tout, là. C'est sûr qu'il doit y avoir des... T'es-tu en train de me dire que tu t'es déjà mis un suppositoire toi-même dans le derrière? Non. Ah non, il n'y a rien qui Dieu, c'est ça, j'ai dit un matin. J'ai dit, mets-le debout de sa chaise, puis assis-toi sur la chaise. Oui, c'est facile. Tu l'avales comme ça, là. Un accident est si vite arrivé. Des petites faufounes. Hey, d'après moi, le pilote, il en a déjà avalé, hein? Oh oui, c'est long. C'est long. Les pilotes, thank you, guys. Les pilotes, c'est comme les gardiens de but. C'est des hosties bizarres. Ouais. Fait que, regarde, j'en connais 3, peut-être 4 avec lui. D'après moi, ça me surprendra pas qu'on envale de temps en temps des suppositoires. Sur OnlyFans, c'est des jujubes, là. Ah oui! Ouais. Tu peux pas être malade en vol. Je te laisse là-dessus. Oui, c'est ça. Ah, OK. OK, c'est fini. La récréation est finie. Oui. Voilà Déjà? pour le vestiaire. On est pressé par le temps ici, c'est épouvantable. On n'a même pas le temps de jaser. Je sais bien, mais on a fait quand même une demi-heure. J'aimerais bien ça qu'on passe la journée là-dessus, mais on ne fait pas de scène avec vous autres. Vous checkerez la demi-finale université. Je sais que Jeff t'en a parlé là, de Quinnipiac. Là. On a une couple de Canadiens là-dedans, dont des Québécois. Là. Mais ils jouent contre Michigan et le number 2 prospects pour le prochain draft, Adam Fantilli, un autre gars du Canada. Lui, cette année, à l'Université du Michigan, en tant que recrue, il a 29 buts, 64 points en 35 parties. Quand même pas pire. Recrue. 6 et 2, 190 livres, joueur de centre. Donc, à surveiller, les gars. Il n'a pas eu la même chance que Connor Bedard pour Team Canada. Ben, c'est ça, j'allais dire. Il n'a pas eu les mêmes dire. opportunités à l'offensive, mais je suis pas sûr qu'il est peut-être pas si loin en arrière qu'on pense. Moi, je l'ai sneaké un peu pendant le junior, là, puis c'est un gars très, très dangereux à avoir. C'est un gars qui prend beaucoup de chance. Il est jeune, mais c'est un gars qui prenait beaucoup de chance. By the way, là, je pense que mercredi prochain, dans le vestiaire, on va avoir mon collègue Alexandre Audette qui est allé à Vegas jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aller voir les finales de basketball au Match Madness. Oui. Hey, il a trippé là, à mort. Là. Et on a deux super universités, une à côté de l'autre, quasiment. FAU, Florida Atlantic et The U en fin de semaine. Thank you à Les, thank you à Jerry, thank you à Dodd. On est parti, voilà pour le vestiaire, c'est fini. Le vestiaire vous a été présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Jeff Fillion. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Tiens, après un gros vestiaire, après une belle virée avec notre chum Joe Hamel, on est rendu à dans boîte avec Jay the Pilot. Jay. Eh bien sûr. Yes, sir. Le gars des boîtes lui-même, le vrai de vrai, Jerry. Les boîtes. Hey, ça, là, ça, c'est spécial. Il y a une baisse d'achalandage. Ça vient pas de moi, ça vient du ministère des Transports. Il y a une baisse d'achalandage sur les ponts. Ah oui. Oui. En janvier de cette année, il y a eu 17 000 chars de moins qui ont passé sur le pont. Pont de Québec. Là, t'as peu. Là. Non, mais c'est rien, ça. Là, c'est non, mais la face, c'est 500 chars par jour. Qu'est-ce que non, c'est, là, ils se servent de ça pour dire, ben, en fin de compte, il y a moins de chars, c'est ponts. Pas besoin de troisième lien. Ah, c'est bien évident. Non, on fait le lien. OK, parfait. Je l'achète. Moi, je le prends, ça. Moins de chars sur le pont,
Donc, pas de troisième lien. OK. Moins de monde d'un bus, pas de tramway. Ah, c'est logique. C'est un deal, ça? C'est très logique. Il n'y a pas de monde d'un bus, là. Il n'y a plus de monde d'un bus. Donc, si tu fais un lien comme ça, on va dire facile d'une manière, il faut que tu le fasses des deux bords, le lien. Là. Ça marche des deux côtés, là. Mais non. En fin de compte, ça nous prend un tramway, même s'il n'y a plus de monde d'un bus, là. Ou à peu près pas de monde. Oui, ça, c'est spécial. On n'a bien rien à faire, Jerry. Non, pas ton temps. Je sais. On peut le dire, on a raison, on le sait. Mais le monde ordinaire ne gagnera pas contre les enfants de chiennes organisés. Regardez la gang qui sont allés dans les pays scandinaves. C'est tous des subventionnés. C'est eux autres que la gang du fédéral écoute. Ce que toi, tu veux, ce que toi, tu vois qui est normal, puisque le monde veut... Ils s'en sac complètement. Ils s'en sac complètement. Après ça, ils se demandent comment est-ce que le monde... Pourquoi ça que le monde est en crise de même? Le monde est en crise de même. Regarde, t'es bouffonne. C'est sûr qu'à un moment donné, ils viennent écœurer, mais ils finissent toujours par gagner, pareil. C'est bien triste, mais t'as 200% raison. Ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Hey, quelqu'un qui rentre dans une vitrine de magasin, là, c'est arrivé, je pense que c'est à Saguenay? Non, c'est à Jonquière. C'est à Jonquière. Il y a une automobiliste qui a défoncé. Une vieille qui devrait pas avoir de permis, qui l'a encore. Mais c'est ça l'affaire. La voiture s'est emballée. Encore. C'est sûr que je trouve ça drôle. La fille n'a pas 30 ans. Là. Ça, c'est garanti. Ben non, c'est une bonne femme de 80, là. Elle s'est mêlée de pédale, s'il faut être mêlé. Elle a pris le pied gauche. C'est ça que la police a dit. Elle s'est trompée de pédale. Elle s'est trompée. Mais une chance qu'il n'y avait pas de madame avec un pouce-pouce en avant du char, sur le trottoir. Oui. Parce qu'il y a un trottoir en avant de la vitrine, là. Et là, ce serait moins drôle, hein? Ça serait... Non. C'est ça. Beaucoup trop de monde, ces pellules, et beaucoup trop de vieux avec des chars avec du monde au volant. Beaucoup trop. L'autre jour, je vous le jure, là, sur la tête de mes enfants, je vous le jure. Je finis de travailler, je pars d'ici à Radio Pirate. Je m'en vais vers Beauport. Sur l'autoroute de la capitale. Très achalandé en fin d'après-midi pour voir la capitale. Pour rien, en fin de compte, parce que c'était mal fait. Là. Dans Voie du Centre, il y a quelqu'un qui roule à peu près 60-65. Ça, c'est des dangers, ça. Mais là, t'es dans circulation, mais la circulation roule à peu près à 80. Parce que, tu sais, des deux bords. Cette personne-là, c'est pellules ou une personne âgée, c'est sûr qu'elle roule à 90, 100, là. Elle est en avant d'un troc, un genre de 53 pieds. Là. Le gars du 53 pieds, là, il faisait du bruit en tabarouette. Elle était toujours quasiment sur le break, toujours sur le break. Le troc, hein? Regarde, incroyable. Je passe à côté tranquillement, parce que moi, je suis à peu près quoi? Je passe à 70, 80, à peu près, je passe à... Ça roulait un peu, il y a du monde. Je pense que c'était une momie là, qui chauffait. Là. Non, c'est une personne d'au moins 100 ans. Là. Voyons. Les lunettes se dépassent à peu près à 60 km/h dans le centre du Bois-Capitale. M'excuse, là. Enlève-moi ça de la route au plus sacrant. Il faut que ça finisse. Là. Elle prendra Uber, là, un taxi. Là. Arrête, il n'y a pas d'Uber, il n'y a pas de taxi à Québec. C'est vrai qu'il n'y a plus de taxi. Hey, l'histoire, il faut que je vous parle de ça. Un vélo. C'est ma boîte, hein, puis ma boîte est toujours louche. Le gars, il s'appelle Kevin McGuinness. Kevin? Oui, c'est un gars de 56 ans. Un gars de Nashville. On peut le suivre sur les réseaux sociaux. On peut aller sur TikTok. Le gars, il s'appelle Big Mac Coaching. Big Mac? Big Mac Coaching. Il y a 2 C. Là. Big Mac, c'est Coaching, c'est bon. Big Mac Coaching. Le gars, il fait un régime. Mais le gars, il maigrit pour vrai. Le gars qui était assez corpulent. Mais là, il maigrit, il perd des livres. Il y a un genre de régime qui dure une centaine de jours. Le gars, il mange du McDo chaque matin, midi, soir, il mange du McDo.
D'ailleurs, c'est comme dans le film. Tu te souviens-tu du film? Oui, c'est Super Size Me. Super Size Me. C'est ça. Mais le gars de Super Size Me, lui, il prenait le lunch au complet. Lui, McGuinness, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son déjeuner du matin. Là. Il mange la moitié du sandwich puis la moitié de la patate. Il arrive le midi, il mange la moitié du frite, la moitié du burger. Il arrive le soir, il remange l'autre moitié du burger avec le reste de frites. T'sais, le lunch qu'il prend, il le divise en 2. Il fait ça pendant 100 jours de temps. Matin, midi, soir. Et ça doit pas coûter cher, puis il doit ramasser pas mal de points. Oui, puis le gars, il fond, il perd des livres. Il perd des livres. C'est vrai qu'il mange pas beaucoup, mais quand même, lui, au moins, il dit, je goûte quelque chose que j'aime. Je goûte du McDo, mais en plus petite quantité. Mais c'est drôle de le voir aller. Mais le gars, ça marche pour vrai. Je le follow, le gars, il est quand même. Le gars, il est quand même assez drôle. Qu'est-ce que j'ai pour vous autres? Ah oui! Là, je suis comme des nouvelles insolites. Puis c'est des vraies histoires. On aime les nouvelles insolites. Oui. Ça en prend de temps en temps des nouvelles insolites. L'histoire. News of the world. Voilà. L'histoire, ça se passe à Toulouse, en France. Toulouse. À Toulouse. Un des meilleurs groupes de musique québécois qu'on a jamais eu. Toulouse. C'est vrai, c'est un groupe de musique. Ah oui, les 3 filles. C'est la femme à chaud, Yvon Deschamps. La femme à Yvon Deschamps qui chantait pour Toulouse. Oui, c'est vrai. Ça, c'était mauvais. Toulouse, je pense que c'est là qu'il y a la grosse usine. Il y a beaucoup d'affaires mauvaises dans les années 80. Oui. La grosse usine de Airbus, c'est à Toulouse. Ça, oui, absolument. Hein? C'est ça. Absolument, ouais. Donc, à Toulouse, en France, il y a un gars de 19 ans qui a été kidnappé. Bon. Il sortait du métro. Là. Il sort du métro, il se fait kidnapper. Il y a d'autres jeunes il était à 4-5 autres gars. Ils ont kidnappé le gars. Puis là, ils ne le retrouvent plus. Ça faisait 2-3 jours. À un moment donné, les parents du jeune, c'est un gars de 19 ans qui s'est fait kidnapper. Les parents du jeune, après 2-3 jours, reçoivent un message de rançon. Hein? OK, là, la police était là-dedans. Trouve pas le gars. Du coup, un message de rançon aux parents. Tu sais, c'est du monde de classe moyenne. Là. C'est pas du monde. Okay, c'est pas un gorille. Non, du tout. Un fils de... Non, de riche. Là, non, du tout. Fait que, il regarde, il rouvre la patente, il regarde la rançon. Les kidnappeurs, ils demandaient 3 choses. 2000 € en argent. Il aurait pu en mettre un peu plus. Jusque-là, c'est pas si pire. Oui, c'est ça. De la drogue. Je pense que c'est de la coke. Il y a une quantité de coke. Et un PlayStation 5. C'est pas un gars. N'était pas. Ils voulaient de la coke. Ils ont kidnappé un gars. Ils veulent 2000 €, un peu de coke et un PlayStation. Après moi, c'est le gars qui organisait ça. C'est très louche, ça. C'est ses chums, Calif. La veille, il avait demandé, pas la veille, mais le Noël avant, il avait demandé un PlayStation à ses parents. Moi, d'après moi, c'est les chums du gars. Mais c'est sûr que c'est les chums du gars. Ils sont dans une maison, puis ça fait 3 jours. Moi, c'est les chums du gars qui va sur un party sur le dos du peuple de la mer. Là. C'est très louche comme ta tante, pareil. Hein? Mais ça, c'est une nouvelle insolite que j'aime. C'est le genre d'affaire vraiment très, très, très comique. J'en ai une autre nouvelle insolite. Ben voyons donc, je suis vraiment dans le fond de la boîte, là. non, non, pour vrai, là. Je gratte dans le fond de la boîte, mais c'est des vraies nouvelles. Ben oui. C'est des vraies nouvelles. En Hollande. Ils sont écrites. Aux Pays-Bas. En Hollande. Il y a un gars, il y a un Hollandais, lui, c'est un donneur de sperme. Bon. Pour les banques de sperme. C'est sa job? Ben, c'est un genre de sideline. Mais là-bas, aux Pays-Bas, il y a... Moi, si les miens, là, m'a dit de quoi que le coût de la vie, si les miens n'étaient pas en chaise roulante, là, c'est ça que je ferais. Ça, c'est sûr. OK. Je ferais plein de gens de droite. OK, oui. Je cultiverais des gars et des filles de droite avec mon sperme. Et là, regarde. Hey, tu vas faire peur à du monde, toi. Le sperme que j'ai en ce moment, il y a un œil de pirate. Il y a un mognon sur le bras droit. Oui. Puis il est assis sur une chaise roulante, puis il y a un 71 de vodka dans la main qui reste. Ouais, mais je pense qu'il... Donc, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Capitaine Dan dans Forrest Gump. Je pense qu'il est déjà mieux qu'un sperme normal de gauche. Là. C'était qui, hein, déjà, le gars qui faisait ça? C'est l'acteur, on le connaît. Gary... Gary, pas Newman, mais Gary, je l'aime, lui. Il est toujours aimé comme acteur. Sinise ou... Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Je pense que je l'aime mieux Tom Hanks. Alors, lui, il est bon. Il est très vraiment bon. Oui.
Donc, mon Hollandais d'honneur, c'est un gars de 40 ans. Là. Il doit s'appeler Alex Van quelque chose. Et toi, tu peux pas avoir d'enfant, hein, c'est ça? Moi, ça? Donc, toi, ton sperme, t'as pas besoin de le scraper. Non, j'ai pas besoin de scraper ça. Parce que j'aurais pas d'enfant. Toi, Jerry, es-tu opéré? Oui, moi, ça s'est fait à 30 ans. OK. Oh oui, moi, ça s'est fait très, très tôt. C'est pour ça que, je pense que c'était ce matin qu'on en a parlé. J'ai passé un genre de test. Là. On doit savoir si vraiment... Ah oui, il faut te voir un... C'est ça. Écoute, tu veux devenir un gars, puis t'es une fille, puis il te pose rien. Mais t'es rendu que 2 enfants, puis t'en veux pas 3, puis tu passes quasiment devant un juge. C'est ça. Mais moi, avec le temps, là, j'ai obligé de te faire une confidence. Ça m'a magané psychologiquement, cette affaire-là. Ça m'a diminué. Ça m'a diminué, puis si c'était à refaire, je ferais faire la grande opération, ma blonde. OK, tu ferais l'inverse. Okay. Tu ferais faire passer MC. Ouais, comme dans le temps, là, la grande opération, où tout est enlevé. As-tu été plus tough que le suppositoire, au moins? Non, sérieux, ça n'a pas été tough. Écoute, ça a pris une seconde. Là. Non, c'est les effets à long terme. Oh, ouais. C'était... tu te rends compte... au début, tu le fais parce que tu ne veux pas avoir d'autres enfants, etc., mais il y a une patente psychologique qui te frappe après ça. Tu sais, à un moment donné, quand tu te rends compte que tu vieillis, puis là, tu te rends compte que ton sperme, ton sperme est handicapé. Tu sais, en principe, je devrais avoir le droit de me stationner sur des parkings. Oui. OK. Vraiment. C'est vrai. Mais je sais pas, je fais des farces, là, mais sérieux, c'est plus... je sais pas, on s'en rend pas compte. Moi, quand je l'ai fait, je n'ai pas pensé à rien. Mais après, je me suis dit, il me semble que j'ai pas d'intention, là. J'ai zéro intention d'avoir quoi que ce soit dans le futur. Mais tu sais, en vieillissant, on dirait qu'on veut rien perdre, hein. Là, tu dis, t'as du sperme qui est mordien, t'as un genou fini, il y a plein d'affaires qui arrivent, là. Donc, c'est probablement dans le processus de vieillir. C'est comme un constat, finalement. Fait que dans tes nouvelles insolites, t'as pas fini. Non, j'ai pas fini avec mon gars, mon Hollandais. Ben non, ton gars, le donneur de sperme. Le donneur de sperme. L'affaire, c'est que lui... C'est un Uber sperm driver. C'est ça, mais l'affaire, c'est que là-bas... c'est pas fou, ça, comme concept. Là-bas, en Hollande, il y a un genre de règlement. Le règlement, c'est que autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait plus que 25 utilisations par donneur. Tu sais, lui, il donne son sperme, À un moment donné, quand il est rendu à une limite à 25, c'est fini. C'est fini. Et ça se termine là. Ils ont fait 25 petits... Mais l'affaire, c'est ça. Parce qu'en réalité, ça va faire 25 enfants. Ouais. Entends-tu? Des fois, ça peut marcher, ça marche pas. Ouais. Ça veut dire, mais en réalité, ça veut dire, c'est une estimation. Mais l'affaire, c'est que lui, il n'arrête pas. Il en donne tout le temps. Lui, il n'arrête pas de crise de minutes. Il n'arrête pas. Le gars, il n'arrête pas. Là, il estime... J'ai des chums de même. Oui. Mais là, il estime... Non, mais là, il enquête sur le gars. Là, ils sont pris un peu avec le gars il n'arrête pas. Mais il estime qu'il y a 600 personnes qui ont lui comme père. C'est comme le film avec Patrick Huard. Mais le problème, c'est que les 600 personnes, un jour, ils vont être adultes. Oui, ils vont se faire un syndicat. Je viens-tu d'entendre qu'il y a quelqu'un qui a écouté un film avec Patrick Huard? Non, mais le film, là, il y a un film. Starbuck. OK, j'ai pas vu ça, moi. Oui, c'est un film. Je pensais que c'était un café, Starbuck. Oui. Starbuck, c'est un café. C'est ça. L'affaire, c'est que quand ils vont être adultes, il faut que tu arrêtes le gars, là. Il faut qu'il arrête d'en donner. Parce qu'un jour, il va y avoir 600 enfants, et les 600 enfants, il ne faut pas qu'ils se fourrent ensemble. C'est ça. Il faut qu'ils soient... Parce que tu vas avoir des co-sanguins. Non, ça ne marche pas, là, non. Le Québec est fait de même, là. Non, mais... le Québec a été bâti. Ça va bien, là. Regarde, tout va bien, là. Justement. Mais là, ils ne veulent pas ça. On n'a pas de problème. En Hollande. Bonjour, là, le Québec, j'aime ça, là. C'est une belle place, on est chanceux. Donc, ici, ça devrait être illimité, mais en Hollande, ils veulent pas de course. Dans le temps, là, les gars jouaient à cachette barbecue avec les cousines. Oui. Même dans le temps, je dis pas dans le temps, on était jeunes, puis ça jouait. D'un party de famille, ça se frenchait, là. Et ça, c'est fini aujourd'hui, là, mais il y avait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait dans l'ADN des Québécois frencher à l'intérieur de la famille. Ça, c'était pas pire, mais il y en a que ça a été plus loin que ça. Oui, c'est ça. Mais c'est pas... Toutes les maladies bizarres qu'on a au Québec, ça vient de ça. C'est pas bon pour la lignée, là.
Non. Ça marche pas. C'est pas bon du tout, du tout. Hey, c'est Mr. White qui m'a sorti ça. Ah oui? J'ai trouvé ça assez spectaculaire. Pepsi qui change de logo. Il est très beau. Puis là, il est vraiment beau. On a déterminé que c'était pas un poisson d'avril. Ah, laissez-moi tranquille avec les poissons d'avril. Il y a plus de monde qui font ça. Ben, il y a encore des poissons d'avril. La semaine passée, il y a quelque chose qui est sorti là-dessus. C'est un gars qui va se faire pogner, ça, qui dit ça. Mais là, je suis allé voir, dans l'histoire de Pepsi, ils ont changé 19 fois de logo. Quand même. Puis la dernière fois, c'était en 2004, quand même. Il y a eu des petits ajustements, là, mais dans leur histoire, ils ont changé beaucoup, beaucoup de fois de logo. Donc là, ça serait le nouveau logo de Pepsi que je trouve très, très beau. C'est vrai qu'il est beau. Vraiment. Je trouve très, très beau. Il n'y a pas grand-chose de changer, mais ils ont juste changé les teintes, ils ont mis ça plus moderne, puis ils ont mis ça plus gros. Ça fait moins... c'est flashy un peu plus. Puis Pepsi, là... Je sais pas si c'est vrai. En terminant, j'ai une petite question. Pepsi... À qui? À vous autres. Okay. La compagnie Pepsi. Les 10 items les plus vendus de chez Pepsi, que PepsiCo, en fin de compte, la compagnie vend. Les 10 items les plus vendus. Il n'y a pas juste la liqueur. Croustille et liqueur. Oui, non, c'est sûr. Ouais, croustille et liqueur. En premier lieu, c'est le Pepsi. Mais le Pepsi bleu. Ça, c'est surprenant. Ouais, qui est numéro 1 encore, le Pepsi bleu. Mais il faut dire qu'il y a tellement de latinos. Voilà. Vous verrez jamais un latino avec un Coke rouge, Coke blanc. Un Coke blanc, non. Ça va être un Coke rouge ou un Pepsi bleu. Oui, Coke rouge, Pepsi bleu. Ça chez les... Ben, le Coke, sont avec des jeans de chez Aéropostale, là, mais s'ils ont une liqueur dans les mains, puis il y en a beaucoup, c'est toujours le vrai de vrai avec le sugar. Oui, le sugar. Et quand on parle sucre, en deuxième place, le Mountain Dew. Oh. Il s'en boit en crive du Mountain Dew. Ici, peut-être un peu moins. Ouais. Mais dans le monde entier. C'est pas buvable. Il y a du monde qui déteste ça. Tu te perds les dents. Là, ah non, Mountain Dew, il y a des fans finis de Mountain Dew. Il y a plein d'affaires dans le même. Tu sais, moi, je suis pas root beer. Je suis pas Mountain Dew. Non, le root beer, ça goûte la pâte à dents. Ah oui. Oh, ouais. Hey, moi, des fois, quand j'arrive chez McDo et ils se trompent, entre un Coke diète et une root beer, je vais mourir. Une racinette. Puis, oui. L'autre affaire que ma fille adore, elle m'a dit, Pat, tu m'en montres. Pas le crème soda. Non, Dr Pepper. Wow. Elle prend le Dr Pepper. Moi, j'aime pas ça. Ben, elle prend le Dr Pepper diète qui n'existe pas chez nous. Le Dr Pepper ordinaire existe, mais le diète n'existe pas, donc il faut que j'y en monte. Ça, Dr Pepper, je suis pareil, là, je comprends rien là-dedans. C'est qui fait ça, Dr Pepper? C'est le coca? Je pense que c'est... je pense que c'est 7-Up. Dr Pepper, c'est ça. C'est... t'as peu, là. Ça se peut-tu que ça soit... C'est la gang de 7-Up, je pense. Mais je pense que c'est Pepsi qui le brasse, mais sur une licence. Ah. Il y a une licence, c'est Snapple Dr Pepper, le nom de la compagnie. Ah, Snapple, les jus, là. Ouais. 7-Up, c'est qui, hein? 7-Up, c'est Pepsi qui le brasse, mais les droits, en partie, dans certains pays, appartiennent à une autre compagnie. Si je me souviens bien. Là, je vois de mémoire. Là. Mais 7-Up, c'est Pepsi. C'est encore Fido Dido, okay. Le boss de 7-Up? Fido Dido. Souvenez-vous de Fido Dido? C'est un nom, ça? Non, vous êtes mêlés, c'est moi qui avais raison. J'avais raison, merci, j'ai raison all the way. C'est parce que je regarde les gens de Publisac ici, donc finalement, je finis par comprendre. J'avais raison. Donc, Keurig Dr Pepper. Voilà. Keurig Dr Pepper. OK. Keurig, Dr Pepper appartient à Keurig. Puis, internationalement, par contre, le 7-Up est distribué par Pepsi, mais 7-Up appartient à Keurig Dr Pepper. Je savais que les droits appartenaient à une autre compagnie, et cette compagnie-là, Keurig, appartient à un regroupement énorme, mais que personne ne connaît, qui vient du Luxembourg. Luxembourg, exactement ça. Oui. Eux autres. Donc, non, c'est pour ça, parce que des fois, tu vois des annonces, puis, tu sais, c'est... parce que nous autres, des fois, nos annonces de liqueurs, c'est des annonces de toutes les liqueurs ensemble sont à tel prix. Tu comprends? Ouais. Ici, c'est les brands. Tu vas avoir les produits de Coke, tu vas avoir les produits de Pepsi, puis tu vas avoir les produits de Dr Pepper, et il y a le 7-Up avec le Dr Pepper. Parce que le 7-Up, nous autres, le 7-Up, il est brassé par la gang de Pepsi, là. Mais ça, c'est juste international. Aux États, le 7-Up est brassé par Keurig et ils font aussi le Dr Pepper. Dr Pepper, je comprends pas. J'ai goûté à ça, c'est très méchant. Mais c'est très populaire. C'est comme ça goûte la gomme ballon.
Moi, je trouve que ça goûte la gomme Malone. C'est quoi les autres? Dans le top 10, c'est quoi les autres? Un des grands moves de l'histoire de Pepsi quand ils ont acheté Gatorade. Gatorade est là en 4e place. Le Diet Pepsi, le jus Tropicana. Ça, oui, c'est vrai, c'était eux autres, ça. Hey, Doritos. on a une grosse usine de Tropicana, nous autres, ici. Oui. Et elle ferme. Hein? Elle ferme. Parce qu'il y a une maladie dans les orangers et les citronniers. Oui, c'est vrai, ça, oui. Et, bon, il paraîtrait que ça fait 15 ans que ça dure. Là. Ça a été importé par, tu sais, les plantes. C'est arrivé par l'Asie. Et ça l'a complètement détruit des milliards de dollars dans l'économie du sud de la Floride. Donc, il y a plus de... La maladie a tué tous les arbres d'orange, les arbres de citron. Semblerait que l'Université de Floride est en train de travailler sur quelque chose pour essayer de repartir la patente pour tuer la maladie en question, la bébite là, qui mange. Mais c'est... Écoute, donc là, les autres ont dit méga grosse usine, mais dit là, il n'y a plus d'orange, il n'y a plus de citron. C'est ce qu'on fasse avec ça. C'est l'enfer pareil, hein? C'est incroyable. Ça. Donc, tu sais, quand ils checkent ce qu'on amène avec les plantes, on amène un fruit en avion, tu le sais, Jay, t'es pilote. Donc, c'est pour cette raison-là qu'ils sont si sévères sur ce qu'on amène. C'est qu'on amène une plante ou on va amener une bébite dans la plante qui va scraper la patente au complet. Là. Exactement. Quand ils ont acheté, je te termine ça de même, quand ils ont acheté Gatorade, ils ont ramassé, parce que Gatorade appartenait à Quaker. Quaker les gruyos. Ouais, oui. Ouais. Donc, quand ils ont ramassé Gatorade, ils ont ramassé Quaker. Quaker, c'est un de leurs... On pense pas à ça, hein, mais ça mange du gruau. Là. C'est un de leurs gros vendeurs. C'est la marque Quaker d'importante. Ouais, mais ça, biscuit Bartante. C'est ça. Le monsieur avec un chapeau. Le monsieur avec un chapeau. Exactement ça. OK, on est parti, boys. Thank you à Jay the Pilot. Merci à Jerry. Merci aux boys, le vestiaire. Et merci, bien sûr, à notre ami Joe Hamel, qui est avec nous autres. On s'en parle demain pour lancer le week-end sur Radio Pirate Live et également sur Radio Pirate Prime. See ya! Online. Worldwide. Radiopirate.com